Quand on l'a vu à Incroyable, le match hein, à Granby contre Françoise Amanda. Ça, c'est un des meilleurs match. moments de ma vie. Avec On nous a eu autres. beaucoup trop de fun. à ce Marco puis moi, on était derrière le père de Leila qui la coach encore à ce jour. match-là. Oh, quel moment. Et- Salut, salut. Hey, salut tout le monde. What's up, la gang? Bienvenue à ce podcast des pousseux de balles. Yes. Les Cet pousseurs. Cet épisode très spécial, les gars. Très spécial. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui des joueurs, des joueuses canadiens et canadiennes Pas vrai. qui nous représentent sur la scène internationale au tennis. Non. Qui nous font des coups droits, des revers de qualité partout dans le monde. Yes, sir. Wow. Donc, on a une petite ordre d'idée des joueurs de qui on va parler, dans le fond. Puis, on va débattre, discuter un peu de quel est leur avenir, quel est leur futur, qu'est-ce qu'ils ont accompli dans leur carrière aussi pour les joueurs qui sont plus avancés. Puis, c'est ça risque d'être vraiment le fun comme discussion. Puis, on a des petites anecdotes très cool. Il y a peut-être des joueurs ou des joueuses que les gens vont apprendre à connaître en même temps Ouais, qu'on va en parler parce que ça sera pas toutes des Milos Raonic, mettons. non. Il y en a des plus obscurs, mais on va apprendre à les connaître puis on va vous donner notre petit ressenti par rapport à eux. Ouais, c'est ça. Le but aussi de ça, c'est de regarder, qui sont les joueurs qu'on connaît, évidemment, les Canadiens qu'on connaît, mais aussi de voir est-ce qu'il y a des joueurs qu'on connaît pas qui pourraient Potentiellement c'est ça, devenir. plus gros. Donc, Puis entre nous, on parle rarement de certains joueurs, fait que j'ai hâte de certains rarement joueurs. des joueurs... ouais, c'est ça, des joueurs plus prometteurs, mais là, Ouais, je veux pas c'est ça. qu'on... Ben, c'est ça, on J'ai a hâte souvent d'entendre même- ce que vous pensez d'eux. On ouvre un portail, là, mais je vais commencer, je vais lancer le premier nom. Ok, Puis, tu lances ça de même. Moi, je vais être à tout seigneur, tout honneur. Mais dans ce cas-ci, À tout ce serait seigneuresse. Oh, ok. Je sais pas si ça se C'est qui? dit. C'est qui? Ça C'est se qui? dit C'est pas. qui? C'est qui? Et je parle bien évidemment de notre seule championne de Grand Chelem Oh! en simple de l'histoire du Canada. Donc, Bianca Andreescu. Yes. Bibi! Bibi. Bianca Andreescu, pour faire un petit... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, là, qui en connaissent assez sur elle. Rising Star. Rising Star. Elle a 20 ans. Présentement, elle est 7e au monde. Fort probablement plus en raison du classement qui a été gelé là, pendant Ouais, c'est 2000, une grande partie de 2020 parce qu'elle n'a pas joué beaucoup. Puis, son meilleur classement, c'est 4e au monde. Ouais, c'est elle s'est fou rendue ça comment 4e. que... Ouais. Hey, rapidement, elle a comme éclos, puis ça a monté, là, parce que c'est quasiment rendu au top. Ben, quand t'as gagné un grand chelem, Ah, au final, ouais. t'es au top, là. Quand Ça tu a gagnes pas un de grand sens. chelem en WTA, souvent la différence de points est moins grande entre les premières puis Ouais. les dixièmes, mettons. Là. Ouais, fait qu'elle a grimpé petit jump, là. très Puis, très vite. Elle a eu une grosse saison avant son grand chelem aussi. Elle a gagné Indian Wells. 2019, elle est allée chercher Indian Wells, qui est Hey, c'est fou. un 1000, là, si on veut l'appeler comme ça. Moi, je l'appelle comme ça. Puis Ben, elle a- c'est rendu ça c'est rendu l'appellation. vraiment ça, ouais. Puis elle a gagné Toronto. Elle a battu Williams en finale, qui s'est retiré là, à comme 3-0, je pense, ou 3-1, Ah ouais, quelque chose ça comme ça. Elle a 20 ans. Souvent, on oublie qu'elle a 20 ans, mais très jeune encore, très prometteuse. C'est quoi son... Mettons, Andreescu, c'est quoi son plafond, là, selon vous? Là? C'est une question hypothétique. Là. Moi, Ben, je veux qu'elle soit première mondiale un jour. Moi Ok. aussi, puis... Je pense qu'elle peut. Quand on la regarde jouer, là, tu sais, elle nous rappelle un peu Serena Williams là, dans la manière qu'elle frappe Ouais. des coups. C'est puissant, c'est autoritaire, elle dicte le point. Là, comme... Bon service. Elle Bibi est collée sa ligne. Ouais. là, et même si elle se fait ramasser un peu, là, elle plie les jambes Ouais. à la Williams. Là. Et elle va essayer de tout le temps rester le plus proche possible. C'est une joueuse quand même agressive. Là. Très, très agressif, je dirais. Mais il y a quelque chose avec Andreescu que je trouve vraiment intéressant qu'on parle pas souvent, c'est à quel point elle adapte son jeu si bien là, pour quelqu'un qui a peu d'expérience Ouais. comme ça. C'est incroyable. Là. Elle peut jouer des gros lobes, jouer vraiment des grosses balles arquées, tout dépendant si elle est vraiment en arrière dans le point ou elle défend super bien aussi. Ah ouais, elle est très très talentueuse, là, ça fait aucun doute. Là. Je pense que Andreescu, le thème qui est déjà récurrent à 20 ans, c'est les blessures, malheureusement. Là. Ouais, ça c'est sûr. C'est Mais un peu inquiétant. là.
Ouais, de ce qu'on voit de cette année, en ce moment, est en retour progressif depuis sa blessure. Elle était blessée où? C'est une très bonne question, mais il me semble que c'était au genou. Là. Mais Me suis-tu marqué? encore une fois, je pense que je l'ai même pas pris en note. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Il y a peut-être une petite fragilité. Ouais. Mais tu sais, elle est revenue à Miami, puis elle a quand même fait une finale contre Barty avec un gros tournoi où c'était beaucoup de 3-7 contre des joueurs qui s'imposent beaucoup cette année. Là. Il me semble qu'elle a joué contre Soribes Tormo. Elle a... Soribes Tormo... Je sais plus si c'était ce tournoi-là, mais en tout cas, indépendamment de tout ça, elle a joué contre des grosses joueuses. Barty en finale, c'est sûr, c'était plus compliqué. Mais gros tournoi quand même. Ouais, à Miami là, que tu me parles. Ouais, elle a eu Soribes Tormo justement dans son tableau là, qui est pas facile. Ouais, c'est ça justement que j'allais mentionner. À Miami, elle a fait sa seule finale de 2021. Jusqu'à présent. Vous pensez que les blessures vont avoir raison d'elle au final ou pas tant que ça? Ben, c'est qu'on l'a pas encore assez vu jouer. J'ai l'impression que ça va se définir sur les années. Pour l'instant, c'est arrivé... Elle a eu une coupe de blessures, mais elle a joué des années complètes sans se blesser aussi. Ouais, mais l'affaire avec 2019, qui était sa grosse année, c'est que autant elle avait du succès, autant elle avait l'air quand même blessée. Je sais pas si vous avez vu Indian Wells un peu. Là. Moi, j'ai regardé pas mal le tournoi. Fou, tout du long, on dirait qu'elle allait abandonner tous ces matchs-là. Ben, c'est une combattante, là, Andreescu. Ouais, elle se bat très bien. Avec du cœur. Ouais, elle se bat très bien. Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Là. Elle va aller chercher des matchs qu'elle serait pas allée chercher normalement supposée aller chercher, mais peut-être que au niveau de la profondeur de la carrière puis comment qu'elle va se rendre loin, ça va peut-être y jouer des petits tours à pousser un peu la machine un peu trop. Là, ouais. Puis pour son âge, quand même, gros QI tennis. Là. Elle joue les high percentage plays souvent. Ça va croiser coup droit, puis elle est très régulière. C'est pas elle qui va perdre en faisant une erreur, mettons. Là. Non, puis comme on disait tantôt, justement, elle pousse tellement bien avec ses jambes. Là. Ça part vraiment comme... Ses bases sont très, très solides. Rendu là, elle a vraiment le power puis le talent pour juste... C'est juste un truc de confiance, là, Andreescu. Là. Quand la machine, je pense, ça va être reparti. On l'a vu là, en 2019 que c'était un tournoi après l'autre. Sur dur, là, la séquence de dur, elle a vraiment été monstrueuse. Là. Et l'affaire qu'Andreescu, c'est qu'elle est très streaky. Okay? Fait que, si elle arrive à un tournoi puis que là, elle décide qu'elle se rend loin, elle se rend loin. Là. Puis il n'y a pas grand joueurs qui peuvent vraiment c'est le genre de joueuse, contrairement à dicte les échanges, là, Andreescu, là, c'est vraiment... 100%. Elle domine, fait elle peut un peu plus maître de son sort puis de son destin là, dans ce temps-là, là, fait qu'elle va pas subir les attaques des autres tant que ça, elle va plus diriger, puis au final, ça va faire en sorte que c'est elle qui va, selon son niveau de jeu, gagner ou perdre le match. Là. C'est quand même un point récurrent, on y reviendra, mais dans l'éducation du tennis canadien chez les dames, ce pattern-là de rester le plus proche possible de la ligne de fond, essayer de tout le temps être dans le rebond, plier tes jambes. Leila a ça, Jeannie a ça aussi. Là. Cette genre de propension-là à ne jamais reculer. Là. Elle sera jamais fond de court à faire des ballons, elle va tout le temps être dans le rebond puis essayer de préserver le contrôle malgré tout. Il y a de quoi qui m'intéresse avec le Centre national de Tennis Canada. Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose dans l'eau, là-bas. Ouais, c'est ça. Le développement a bien été fait, en tout cas, là, parce que la jeunesse est prometteuse. Le programme est rendu vraiment comme solide, puis ils savent absolument... Puis ils savent très bien comment ils développent leurs joueurs et joueuses. C'est comme, il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que ça va y aller en montant aussi en plus, là, à cause des Andreescu, justement, qui... c'est un effet de malgré ses 20 ans, c'est une jeune ambassadrice des futurs et des joueurs et joueuses. Là. Ben, quand tu gagnes un grand chelem, tu peux avoir 18 ans, puis elle a sa face sur le stade. Là. C'est sûr que c'est un role model pour plein de jeunes filles, plein de jeunes gars. Tout à fait. C'est vraiment très intéressant, la tournure que sa carrière a pris déjà à cet âge-là. Moi, je pense qu'il y a encore des grands chelems. Elle a encore des grands chelems dans le futur à venir. Puis... Est-ce que vous pensez que ça va être une... Désolé, je t'ai coupé, là, mais une joueuse
Tu sais, sur dur, on le sait, elle est dominante. Elle a un peu plus de difficultés. C'est sûr que ça va venir avec l'âge aussi, là, à gérer la terre battue, le gazon. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être aussi dominante sur ces deux surfaces-là que sur le dur? Parce que sur le dur, je pense qu'elle va vraiment rester sa surface de Moi, je pense que le gazon, il n'y a aucun doute. Elle a le profil. Elle a le profil. Tout à fait, je suis d'accord. Mais à Roland, par contre, terre battue, on dirait j'ai peut-être mes réserves, mais c'est encore drôle parce que comme même prends Serena, c'est vraiment un exemple. C'est pas sa meilleure surface, mais elle a réussi quand même. Elle a réussi quand même à c'est l'expérience à mener, surtout que tu sais, on est en Amérique du Nord, fait que la terre battue puis le gazon, les jeunes s'entraînent pas vraiment. On n'a pas cet avantage-là. C'est quand même assez fou que notre comparatif, ça soit Serena, tu sais, avec Andreescu, là, c'est peut-être pas une carrière aussi glorieuse, parce que Colin, ça va être dur à côté ce que Serena fait. Elle donne des heures de Serena. Ben, rapidement, vous pensez qu'elle a fini l'année à quelle position avec on fait ça. OK. Moi, je dirais qu'elle finit cette année 9e. Tu peux dire environ. Mais bon, OK, c'est parce que j'avais déjà fait, en tout cas. Mais j'aurais dit 9 ou 10e. Moi, je pense, puis là, sans être pessimiste, je pense qu'il va y avoir un retour qui va devoir être fait, qui va être progressif. Là, fait que ça va être moins glorieux qu'est-ce qui s'en vient, là, la deuxième moitié de la saison. Fait que je m'attends à ce qu'elle perde des places quand même. Tu dirais-tu top 20? Je pense que oui. OK. Mais on dirait, j'ai hâte de voir. Tout va dépendre, en fait, parce qu'elle pourrait très, très nous surprendre, là, puis genre, pas revenir forte. En ce moment, by the way, elle est 25e dans la course à Shenzhen, chez les dames, ce qui est pas si loin, puis surtout que, tu sais... Non, c'est pas loin en mi-année, là. Au moment où on enregistre, mettons qu'elle a 700 quelques points, la 10e à 9000, mettons. Il s'agit juste d'une bonne performance. C'est un gros Masters tournoi, 1000 ou un Grand Chelem, puis c'est parti. Là. Pour moi, je vise le top 10. Ouais, moi aussi, je pense, mais peut-être il faut être réaliste. La constance avec Bianca. C'est de la reconstruction cette année, mais elle n'est pas si loin. Peut-être ça va être 2022. Tu sais, c'est fou, on parle d'elle comme une joueuse établie, mais elle a 20 ans. Là, comme c'est important, je pense, de le réitérer, que Colin, ça se peut qu'elle fasse des gaffes encore, puis que ça l'ait pas. En réalité, on regarde ça, mais outre 2019, elle a eu un gros tournoi. Puis c'est cette année à Miami. Fait que faut quand même pas... C'est sûr, mais elle nous a montré des belles choses. Ouais. Elle nous a montré des affaires de comme elle décide de jouer, puis au US Open, elle n'a pas perdu de 7. Là. Fait que... Bon. De qui on parle? Bibi, moi, je fébrile à toutes les fois qu'il va nommer une personne. Je fais une transition qui est semi-volontaire, mais qui ne veut pas présager le même sort. Et je parle bien évidemment d'Eugénie Bouchard. OK, Jamie. Ça va être intéressant. Eugénie Bouchard. Je viens de taper dans mon micro. Ouais, puis moi, je vais me rapprocher de mon micro, des experts. Eugénie Bouchard, qui, elle, de son côté, a eu ses meilleures années, ses années les plus glorieuses. C'était en 2013, c'était en 2014, en fait. 2014, où elle a commencé en se rendant à l'Australian Open. En demi-finale. Cette année-là, c'était fou furieux. C'est une année de top 5 et elle l'a été d'ailleurs. Ouais, elle a fini l'année top 5. Non, elle s'est rendue 5e mondiale. 5e. Qui a été son meilleur classement. C'est incroyable. C'est absolument fou. Puis elle avait fait la demi-finale à l'Australian Open, a perdu, si je ne m'abuse, elle avait perdu contre Lina. Mais là, c'est à vérifier. Il me semble. Ça se peut. On dirait que sur le coup, je m'attendais à quand tu as dit Lina, à un nom de famille, puis ça a comme pris 2-3 secondes de process. OK, Lina. La fameuse joueuse chinoise. Mais elle avait battu Ivanovic, ce tournoi-là. Ça, je m'en souviens, puis il me semble que c'est encore de finale. 2014, Ivanovic, là. Ouais, ça descendait un peu quand même. Là, mais 2014, elle avait encore un... Puis sinon, elle s'était rendue en demi à Roland aussi. À Roland. Là, elle avait perdu contre Sharapova, si je ne m'abuse encore. Battu Suarez Navarro. Toutes des affaires que je dis là, de mémoire. Puis après ça, elle avait fait son meilleur résultat en carrière. Wimbledon. Finale. Ça, c'était fou. Contre Kvitova. Kvitova, qui a été peut-être ma plus grosse déception à vie, ce match-là. Le 6-3, 6-0.
il est passé vite, là. Ah ouais. Mais écoute, Ben, elle est là, rendue là quand même. Aujourd'hui, c'est une Genie différente. Ouais. Elle a pris beaucoup de pauses dans sa carrière de tennis, là, dans le sens elle n'est pas à 100% investie là-dedans, d'après moi. C'est bien parfait comme ça. Elle joue du 3-4 tournois par année. C'est ça, en réalité. Les dernières années, il n'y a pas beaucoup d'événements. Je pense que cette année, elle a genre 2-3 tournois, mais elle a quand même fait une finale à Guadalajara au Mexique. C'était un petit 250, mais tu sais, tu vois qu'elle a pas perdu la touche, c'est juste que elle a perdu le rythme. Là, La peut-être. confiance, c'est. Mais le rythme, perdue tu sais, j'oserais dire plus que ça, peut-être même la passion, là, tu sais, Ouais, je pense que c'est peut-être une affaire. Ben, de que c'est- passion. je peux pas parler pour elle non plus. Moi, Non. je pense qu'elle l'a, mais qu'elle est juste passionnée par plein d'affaires, fait qu'elle s'épanouit dans chacune de ces choses. Mais c'est juste Bon, c'est un autre débat, là, mais souvent on pense que l'athlète professionnel doit se dédier entièrement à son sport, mais tu sais, les humains sont pas un bloc monolithique non plus. Là. Ouais, ouais. Tu sais, elle a peut-être d'autres affaires. Puis c'est où est-ce- Puis c'est là que tu te rends compte, c'est dur là, de venir, de te concentrer à 100% dans juste un seul truc, puis de passer, même si tu deviens un joueur ou une joueuse exceptionnelle, tu passes à côté de plein de trucs Mais quand c'est- même. Là, mais- J'aimerais relancer quand même là-dessus. C'est quand même très rare de voir ça. Quelqu'un qui fait 2 demi de Grand Chelem plus une finale, Back à back plus à back. devient 5e mondial, fait les finals, puis du jour au lendemain ne se reconnaît plus. Comme Alex disait, je peux pas parler pour elle, là, mais moi j'ai l'impression que elle a peut-être plus beaucoup le goût de jouer au tennis. Puis Peut-être, mais moi, je dirais que ça y a monté un peu. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai le feeling qu'éventuellement, elle va revenir à 100%. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle peut pas cracher sur son potentiel. À un moment donné, il va falloir qu'elle revienne juste Mais là, pour finir ce qu'elle a commencé. Elle est rendue à Mais- 26 ans, je pense. là. Mais où est-ce qu'elle est rendue en ce moment, tu sais, on se le cachera pas, là, tu sais, c'est un peu comme une influenceuse aussi, comme elle a tellement de portes, tu sais, le tennis, je pense, c'est vraiment secondaire pour elle. Elle là. pourrait vivre de... C'est ça, d'autres elle a choses. comme beaucoup d'options possibles pour bien vivre sa vie, là, fait que je pense, si elle a le désir, forcément, là, qu'elle va revenir, mais à quel point, j'en doute, puis je pense qu'elle va peut-être plus se concentrer vers ça, puis peut-être des personnes vont dire, regarde, elle fait ce qu'elle veut, là, Eugénie Bouchard. au final, Ouais, je là, pense c'est- qu'elle. C'est elle juste a- que, mine de rien, là, à chaque année, elle revient, puis il y a comme un éclat de génie pendant un tournoi. Là, c'est un mauvais jeu que de tu mots. fais. Mais comme, Un éclat de Janie. elle revient tout le temps, puis elle te fait une finale où elle se rend loin dans Ouais. un tournoi où tu t'y attends pas, puis tu sais, c'est du gros niveau, c'est dur quand t'es pas là-dedans à 100% de performer comme ça, puis elle, à chaque année, j'ai l'impression qu'elle revient, puis qu'il y a au moins une place où est-ce qu'elle va se démarquer, puis qu'on va faire « crème, je reconnais quelque chose de 2014 », tu comprends? Ouais. Mais, tu sais, je sais pas si vous l'avez vu jouer là, cette année ou plus ou moins. Là. Moi, Un j'ai. petit Tu peu. sais, mes derniers visionnements, ça remonte à Roland Garros 2020 au mois de quoi, septembre-octobre, là, tu sais. Ouais. Puis même là, tu sais, il y avait quand même quelque chose d'encourageant là, dans son jeu. Ouais. Quand cette fille-là elle s'investit, tu vois que le potentiel est encore énorme. Mais, mon Dieu. Encore une fois, pour parler du développement de Tennis Canada, quelle joueuse agressive. Là. Mhm. Ah C'est ouais, un peu Shapovalov, là, tu sais, elle va pour ses shots. Là. Ah, 100%. Je pense Eugénie, c'est la personne que j'ai vue, la joueuse que j'ai vue qui ne laisse moins le temps à son adversaire de réagir. Ah C'est ouais. incroyable. Elle frappe ultra tôt. Mais il y a C'est dans le quelque rebond chose. là, constamment. Il y a quelque chose, je pense, justement, comme on disait dans Tennis Canada, on crée surtout des joueuses agressives là, au Canada. Là, ça n'a pas de sens. Là, c'est... C'est bon, c'est Ouais. bon. Ben, parce c'est que, très bon, là. tu sais, au Même final. au niveau masculin, au final aussi, là, c'est... Mais en même temps, quand t'es jeune, il y a aussi une partie de ça que c'est difficile à doser ton agressivité. Tu sais, il y a certains moments où faut que tu sois plus agressif, faut que tu sois plus conservateur dans tes coups. Je pense que tu sais, je veux pas y aller avec des exemples faciles, déjà on va en parler, là, mais il y a Ouais, certains mais joueurs c'est- que c'est à c'est de la travailler, maturité. à peaufiner. Ouais. Puis mettons, pour finir, juste avec Janie, je sais Ouais, pas si vous vas-y. aviez des trucs à dire. Vous, ça serait quoi, mettons, votre souhait pour elle, là, tennistiquement parlant, là, disons, Moi, c'est même pas tant tennistiquement parlant. Moi, ça serait juste qu'elle enjoy? qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. Tu sais, ça a l'air cliché. Moi, j'ai puis l'impression quétaine. qu'elle aime son lifestyle en ce moment. Ouais, Ben puis tant mieux. Si c'est ça, moi, Au être final, elle, je il y a prendrais plein de quasiment... personnes qui abâchent, là, mais un bain, là, puis Ah, elle évident. fait ce qu'elle aime, Ouais. elle joue au tennis de manière
semi-professionnelle. Ben, professionnelle, mais de manière semi. Ben, elle se conserve dans les classements. Là. Je pense qu'en ce moment, elle est comme 117e. Fait que, c'est pas si peu. Moi, je souhaite j'aimerais qu'elle finisse l'année top 100. Ça nous montrerait peut-être qu'elle a un désir de continuer. Si elle continue d'année en année à juste reculer dans le classement, après ça, c'est que c'est dur aussi d'obtenir des wildcards juste parce que tu as 1,2 million de followers. T'es Eugénie Bouchard. Là, à un moment donné, il faut que tu fasses tes preuves au niveau du tennis. Elle les a faites en 2014, mais là, c'est comme ça, c'est un refresh qui est à faire. Ouais. Je suis bien d'accord, les gars. Puis là-dessus... Enchaînons. C'est fou parce que chaque joueur, on pourrait passer un épisode. Ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut y aller, mais... je vais enchaîner tout de suite avec une joueuse. OK. 3-3, côté féminin. Ouais, okay. Je vais comme ça. Qui, elle aussi, a eu ses problèmes, disons, au niveau de... Je sais pas comment dire, mais... L'intérêt au tennis? L'intérêt un peu au tennis, les réseaux sociaux sont impliqués là-dedans aussi. Je parle bien évidemment de Rebecca Marino, pour ceux qui... savent peut-être, connaissent son histoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui peut-être nous faire un petit résumé. Là. C'est quand même une chose qui est un peu moins connue que les deux précédentes. C'est ça. Rebecca Marino a déjà été 38e au monde de la WTA. Ça, si je me trompe pas, Alex pourrait peut-être contre-vérifier, mais il me semble que c'est en 2011. Ouais, moi aussi, je pense que ça serait... Je me suis pas noté ça, mais je sais que c'était dans ces eaux-là. C'était début vingtaine aussi. T'sais. Ouais, c'est ça, elle était très jeune. Je l'ai, moi, c'est 2011. 2011, parfait. Puis, justement, Rebecca Marino, très prometteuse. On voyait quand même un futur qui était, elle aussi, joueuse très agressive, bon service, grande, des grosses shots. Là, comme, elle jouait du très bon tennis. Puis, ce qui s'est passé avec Rebecca Marino, c'est tout simplement... les réseaux sociaux qui sont venus à bout d'elle. Dans le fond, elle pouvait juste plus prendre la pression qui venait avec le métier d'être joueuse de tennis. Puis malheureusement, elle a fait une dépression en rapport justement avec les messages de haine qu'elle recevait. Ça doit tellement être dur là, de concilier tout ça. Ouais, puis je pense que si je me trompe pas, c'est en 2013 là, qu'elle a eu... son gros... son breakdown. Son breakdown, là, si on peut l'appeler comme ça. Puis après ça a été des années à faire autre chose. Fait que j'avais lu qu'elle faisait de l'aviron, là, il me semble. Elle s'était comme réinventée dans d'autres sports. Mais c'est tellement correct, là, tu sais. À l'université... On conçoit tellement genre les sportifs professionnels comme... Linéaire, là. Linéaire... T'es doué dans ça, faut que tu fasses que ça, puis au final, c'est pas dû à tout le monde là, de pousser pendant tes premières 35 années de vie. Ouais, puis tu dois pas ça à personne. C'est ça, fait que là, c'est que les gens te font sentir comme ils ont bêté sur toi, puis là tu fournis pas. T'sais, c'est comme mon fils qui avait montré tous les messages de haine puis racistes qu'il recevait parce qu'il y a eu des creux dans sa saison, puis que les gens ont bêté sur lui. Les gens mettaient de l'argent. Là où la porte est en dehors de tellement de voix. C'est super dur, là, surtout quand t'as 22 ans. Là, je veux dire, tu reçois... T'es pas outillé pour dealer avec ce genre de message-là. Mais le côté joyeux, le côté sourire de cette histoire-là, c'est qu'en 2019, elle est revenue au jeu. Je dis 2019, ça pourrait être 2018, je veux juste pas me tromper, là, mais elle est revenue au jeu dans le circuit ITF. Donc, elle s'est mise à faire des plus petits tournois de catégorie 15 000, qu'ils appellent dans les ITF, là, qui sont le plus petit... Dans le fond, le plus petit échelon. C'est ça la bourse, right? Les 15 000 va être la bourse complète pour tous les joueurs. Fait que ça, c'est rien. Là. En d'autres mots, là, quand tu gagnes ce tournoi-là, t'en as à peine pour comme voyager. Là, l'hôtel. Ça, c'est un autre problème du monde du tennis. Mais elle est partie. Elle joue en Turquie, si je me trompe pas, là, dans ces eaux-là. Elle est partie là-bas faire plein de tournois back-à-back. Elle en a gagné, je pense, 3 d'affilée. Sans perdre de 7. Là. Fait que là, à ce moment-là, c'était comme... Littéralement, c'était une très bonne joueuse. Elle a été 38e mondiale. Ça paraissait. Là, quand tu joues contre des joueuses qui sont... tout le respect pour ces joueuses-là, là, justement. Mais quand tu as déjà été 38e, puis on sait que tu as ce potentiel-là, puis tu joues contre des 400, 500e mondiales, ben, il peut y avoir un clash des fois. Puis même si elle a pris une pause, le talent reste. Puis clairement que dans sa pause...
est revenue. Elle devait quand même toucher une raquette une fois de temps en temps, mais de manière plus récréative. Là. C'était pas, je pense, une pause complète du tennis. Là. Peut-être que... Non. De ce que j'ai lu, son père est décédé de façon assez prématurée. Là. Ah, fait que ok, ça ajoute l'insulte à l'injure. Là, sauf qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, c'est comme si ça lui a fait remarquer qu'elle n'avait pas bouclé la boucle avec le tennis. Puis c'est ça qui l'a fait revenir en 2018-19. C'est depuis ce temps-là qu'elle est sur le tour. Puis en ce moment, 256e mondial à 30 ans. Puis, mais elle continue à faire des belles choses. Là, comme... quand même des belles performances dans des tournois qui sont pas les tournois télévisés puis les grosses affaires. Mais on la voit, là. Tu sais, comme il y a des... je prends Roland Garros, elle a fait justement les qualifications, là. C'est pas qualifié, mais quand même, tu sais, après... C'est de haut niveau, là. C'est vraiment, là... Les qualifs, là. Je pense que ça... Ben, tu sais, puis là, encore là, c'est lui donner, tu sais, des intentions, mais je pense que en 2011, très jeune, elle devient populaire, elle était peut-être la joueuse la plus connue canadienne, là, tu sais, mettons, il y avait Wozniak aussi dans ce temps-là. Ouais, dans ce temps-là, c'était pas mal Wozniak, Dubois. Tu sais, mais quand même, fait que je pense que là, en ce moment, elle est mieux située, la pression est pas sur elle, elle fait ses trucs, tu sais. Il y a d'autres figures qui sont tellement fortes dans le tennis canadien qui prennent de la place qu'elle peut juste jouer au tennis puis elle reçoit pas peut-être autant de messages cruels qu'elle pouvait recevoir. On lui souhaite un top 200 peut-être? Moi, la fin de saison. Moi, top 150, ce serait le fun. Moi, j'aurais tendance à dire 150. Ben, on sait pas. C'est pas, peut-être. Mais non, pour vrai, on lui souhaite que le mieux, là, surtout qu'elle enjoy sa carrière de tennis. Puis ça finira quand ça finira. Puis c'est tant mieux. Je suis vraiment content qu'elle soit de retour en C'est une belle histoire. C'est vraiment une histoire comme... c'est quand même vraiment inspirant. Là. Elle aurait pu juste ne plus jamais jouer au tennis. Tout à fait. Sur ça, je vais enchaîner. Je vais enchaîner. Petit roulement de tambour. Roulement, non, ça. Je vais enchaîner avec l'un de nos plus grands espoirs du tennis canadien. Il fait des track records de grande qualité. Il est sur Spotify un peu partout. Je parle évidemment de Denis Shapovalov. Chapeau! Yes, sir! Chapeau de son nom de rapper. Il a 22 ans. Lui, c'est un peu spécial. Il est né à Tel Aviv, en Israël. Ça, je sais pas, c'est pas tout le monde qui est au courant. Il est évidemment de descendance russe. Fait que gaucher, revers une main. C'est comme le... on aime voir ça. Shapovalov, c'est un peu le... C'est un peu l'apogée du joueur que t'aimes voir jouer. C'est gracieux, c'est gracieux, agressif. Puis je pense qu'il va chercher beaucoup de fans de cette façon-là aussi. Là, présentement, il est 14e mondial en ce moment. Fait que c'est bon. C'est pas mal où il se maintient dans les dernières années. Son meilleur classement, ça a été 10e l'an passé. Après Rome et US Open. Là. Ouais, on se rappelle qu'il se battait en fin d'année pour le 8e spot des finals. Puis là, c'est avec qui déjà? Finalement, Schwartzman. C'était Schwartzman, qui avait passé. Il y avait Berrettini qui était dans ce coin-là. Il n'y avait pas mon fils aussi, ou mon fils avait... Mon fils, il a gagné genre 2 tournois en début d'année, mais il s'est écrasé après. Fait qu'il était moins dans la course. Il était moins dans la course. Il y avait Bautista Agut dans la conversation. Mais c'était vraiment plus Berrettini, Chapeau. Goffin était plus temps là. Mais Chapeau, très, très bon joueur à 22 ans. Il y a un titre ATP à Stockholm en 2019. Puis, lui, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est la plupart des gens au Canada, dans l'imaginaire collectif, vont le reconnaître pour un moment qui est très précis, très iconique. Très, très iconique. Dans le fond, on se souvient, moi, en tout cas, je me souviens très, très bien dans ce match-là. Ensemble, ce match-là, mon Dieu. Ouais. Puis, Shapovalov, qui, à la Coupe Rogers, 3e ronde, il a 18 ans, c'est un laissez-passer, il est pas censé se rendre trop loin. Se rend en 3e ronde, joue le 2e mondial, Rafael Nadal, joueur préféré d'Alexis Fortin. Qu'est-ce qui se passe pas? 3e set, tie-break, victoire de Shapovalov. C'était tout un match de tennis, là. Ça avait aucun sens. Je peux pas dire que Nadal a très mal joué.
C'est un des upsets de la décennie. Pour vrai, oui. Je pense, justement, cette année-là, ça avait été, si je me trompe pas, en 2017, le upset de l'année. C'est puis sûr, avec raison. Tu t'attendais absolument pas à ça. Puis justement, de là est découlé des très bonnes performances. Déjà là, il a fait la demi à ce Masters-là, à Montréal. Tu sais, c'est quand même fou là, que le gars, quand presque pas fait de tournoi, de gros tournois ATP, là, puis arrive, fait une demi. Hey, puis après la 4e ronde au US Open, tout de suite après, il sort des qualifs. 4e ronde au US Open, là, les gens étaient comme OK, ça sent bien. Ce gars-là est dans les jeunes prometteurs là, qu'il faut regarder. Mais ouais, on le savait déjà. Chapeau, tu sais, pour revenir le moment avec Nadal, je pense que ça fait juste nous prouver à quel point que ce gars-là, il se présente dans les gros moments. Là, c'est un joueur que je le sais que quand il va jouer contre des Federer, des Djokovic, des Nadal, des gros joueurs, qui a des chances d'en sortir victorieux, puis il va donner un bon match. Là. Du moins, moi, là, je le trouve vraiment encore meilleur dans les gros moments, surtout quand il est censé perdre. Là, il y a comme une espèce de... Il rentre pas dans sa coquille, là, il va pas... Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Non, moi, je trouve qu'il y a peut-être un manque de facteurs clutch puis un peu de mental qui est plus difficile. T'sais. Moi, j'ai l'impression que quand il est contre des gros joueurs, il va donner des grosses performances, mais il closera pas. T'sais, on l'a vu contre Nadal à Rome cette année, qu'il y a eu des balles de match. Ça a été un gros match où il dominait la plupart du temps. Tu sais, ce match-là, si on enlève le résultat que Nadal a gagné, si on prend les stats, comment que le match s'est déroulé, c'est une victoire de Shapovalov. Exactement. Il a fait ça contre Djokovic aussi l'année passée. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est tranquillement pas vite, il commence à comprendre qu'il est pas loin. Là. Comme il y a peut-être ce step-là à prendre. Pour moi, il y a le potentiel d'un Roublev, mettons, mais il est juste... Je pense que mentalement, il est pas au niveau de Roublev encore. Fait qu'il peut pas faire des aussi grandes choses. Roublev, c'est une bonne comparaison pour vrai. Puis tu sais, Roublev, le gars qui a gagné le plus de titres l'an passé, il fait des grandes choses. Il est top 8. Pour moi, Shapovalov a ce niveau-là et devrait s'y rendre rapidement. Pour moi, c'est une question de mental, là, rendu là. Ouais. Puis tellement. Aussi de gérer un jeu offensif comme le sien, c'est pas facile à gérer. Ça prend des fois un peu plus de temps, réussir à trouver comme des bonnes habitudes, les lignes, puis quand ça va rentrer, ça va rentrer. Là, c'est ça, on en parlait justement tantôt. C'est beau, là, au Canada, on crée des joueurs agressifs, là, qui prennent la balle tôt, puis qui essaient toujours le coup gagnant ou presque. Là, Sauf que pour un jeune de 22 ans, c'est pas facile parce que il faut quand même que tu trouves un équilibre. Même un Roublev, là, je prends encore l'exemple de Roublev, très agressif. Très agressif. J'ai rarement vu un joueur agressif comme ça. Il crie agressif. Il frappe, il est agressif. Tout le monde voit qu'il est agressif. Mais il y a ces moments où il faut qu'il défende. Il défend, il peut être confortable là-dedans. Fait que je pense que Chapeau, c'est de trouver cet entre-deux-là. C'est comme s'il y a une intensité et une émotivité qui ont deux côtés à la médaille. C'est très intense. Moi, j'adore son intensité. J'adore qu'il se fâche, qu'il laisse paraître ses émotions sur le court. Par contre, des fois, au lieu de le rehausser puis d'y donner ce qui manque, des fois, ça y tire dans le pied, je trouve. Puis ça fait en sorte que ça blow up des matchs qui seraient censés gagner. On pense à Rodionov. Je pense que c'était à Vienne qui jouait contre Rodionov, l'Autrichien, qui est comme un jeune prometteur autrichien. Shapovalov gagne ce match-là 9 fois sur 10. C'est juste que là, il était émotif, ça marchait pas comme il voulait. Puis ça a pris le dessus de lui. Là. Exact. Puis rendu là aussi, il faut pas oublier que si tu joues contre un joueur qui est top 200, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de tennis. C'est toujours un bon joueur. C'est sûr c'est un bon joueur de tennis. Il peut te battre. Sur une bonne journée, il peut te battre. Cette année, pour revenir à Chapeau cette année, là, mettons, je pense que la pandémie a quand même fessé sur lui. Là. En ce moment, il joue moins d'événements qui seraient censés à son niveau parce que la bulle, ça y fait pas trop, puis il s'ennuie de sa famille, ça joue sur son mood. Fait qu'il y a plusieurs événements auxquels il n'a pas participé. Juste le Roland Garros, il l'a pas fait, par exemple. Mais c'était plus une blessure. C'est une blessure, mais je pense qu'il y a comme une envie de jouer au tennis qui est moins présente cette année à cause des conditions que ça englobe. Là, je sais pas ce que vous pensez de ça, vous autres. Mais moi, l'affaire avec Chapeau, c'est que ça me stresse pas vraiment à l'âge qu'il y a de notre génération avec le Big Three, justement, Djokovic, Federer puis Nadal.
les joueurs vont pas éclore avant 23, 24 ans. T'en vois pas de ça. Là. Genre, même Zverev, je peux pas considérer qu'il il est devenu son plein potentiel Pas avant. encore. Je sais même pas il y a quel âge Zverev, là, il y a peut-être 23, 24. Il est même pas, tu sais, c'est pas un produit fini. Fait que moi, chapeau, je suis pas stressé. Là, en plus, on a Wimbledon qui s'en vient. Il a déjà gagné Wimbledon Junior. Moi, j'ai l'impression que sur gazon, il peut faire quelque chose. Ah, oui. Encore une fois, c'est un peu une surface qui l'avantage. Là, il joue Mais très agressif. très Shapovalov, très très ambivalent. Là. Toutes les surfaces, là, polyvalent. Polyvalent. Ouais. Excuse-moi, ambivalent. Cette surface-là aussi. Ouais, non, non, c'est ça. Polyvalent, il Ouais. comme. Ben, tu sais, ouais. Je pense que son jeu à la volée l'aide beaucoup. Les ground strokes sont Très bonne excellents. volée. Très bonne volée. Ça, c'est ses années de double. Là. Il a un bon partenaire. Il fait beaucoup d'événements en double. Ça l'aide beaucoup sur son jeu de volée en simple. Rohan Bopana. Où est-ce que vous le voyez en fin d'année? Moi, pour... c'est que j'adore mettre nos Canadiens haut, mais je le mettrais début dizaine. Ah ouais? Entre 10 et 15. OK. OK. Entre 10 et 15. Non, pas, Top 15. pas genre deuxième mondial. Mais, Je top 15, ouais. le mettrais entre 15 et 20, moi, je pense. OK. C'est Stan. Ouais, moi, je suis Vous le voyez descendre un peu? au pied du top 15 pour moi. Je OK. le mets 16e environ. Tu sais. Ah oui? Ouais. Mais définitivement, avant de passer, un joueur qui a le potentiel de gagner un grand chelem, voire peut-être quelques-uns si les trucs tournent en sa faveur. Mais aussi, je regarde ça rapidement. Quart de finale au US Open l'an passé. Ça va être à Il y a défendre. des points à défendre. Ouais. Ça va être à défendre. Fait que à voir, mais très intéressant Tout à fait. comme joueur, chapeau. Une chose qui est le fun avec lui, c'est qu'il reprend pas son lancer de balle 800 fois par match. Puis tu sais, il est assez constant niveau lancer de balle. Là. Ça fait pas perdre 2 heures à personne Bon. non plus. Wow, ça, ben ouais. Non, j'ai de l'air shady, Hey, mais lui. moi, c'est mon Ok. running gag. Là. Chapeau Val. Alex, il a vu le match contre Nadal, puis ça. Ah Ça, il l'a pas pris. À partir Non, de ce ça, moment-là. ça, il l'a là. pas Je l'ai pas pardonné. Non, j'ai de Non. l'air fâché, mais c'est tellement drôle à quel point il faut qu'il apprenne son lancer. Ah ouais, ça arrive plus souvent, On ouais. dirait calme. moi, là, tu sais. Il a le pire lancer de balle, là. Il est C'est vrai. partout, son lancer. Ouais, Anyway, non, excuse-moi, je t'ai coupé. T'allais-tu enchaîner? J'allais enchaîner. Enchaîne, enchaîne. Charlotte à chapeau, maintenant. C'est quoi la toune? I'm Cali with the fans, getting hella lit. On passe à autre chose. Le prochain joueur dont Ok. je voulais parler, puis je veux que tu nous le présentes un peu. Bon, je Parce sais, que je pense. il y a ton prénom. C'est la seule raison. Je parle évidemment d'Alexis Galarneau, Yes! qui vient, si je me trompe pas, de Laval. Ouais, un Lavallois. Un Lavallois. 22 ans. Il est présentement 462e mondial, mais il joue pas encore temps plein sur le Pro Tour, là, mettons. OK. Alexis Galarneau, moi, quand je jouais à 12 ans, c'était le number one et il y avait mon nom. Donc, autant dire qu'on m'oubliait beaucoup. Ah ouais, toi, t'étais. OK. Alexis qui? Galarneau? Quoi? C'est ça. Ouais. Fait que, ouais. 462e mondial. Il a gagné son premier titre ITF l'an passé, en 2020, à Fayetteville, right? Fayetteville. Galarneau, Aux nous États-Unis. autres, on l'a vu jouer. Contre qui il jouait? Ah non, public, Berankis. c'était Diaz. Berankis, Oh, au Calife c'est sérieux? 2019. Ouais. C'était Berankis? Ouais. OK. Quand même. Et J'avais oublié ce fait-là. on riait du fait qu'il était ultra stiff, puis tu sais, ça paraît, il était jeune, ça fait 2 ans, il avait 20 ans. Et qualification de la Coupe Rogers, gros tournoi avec la pression, il y a tout le monde dans les estrades. Le retour avait Ah. l'air de l'ennuyer. Là. Cette journée-là, c'était pas... ça avait Exact. pas été facile, mais quand même pas pire performance Moi, quand tu joues contre un top 100. là. Ouais, ça c'est sûr, mais ce que je trouve, c'est que de ce que j'ai vu de lui, tu sais, on l'a checké un peu jouer dans les Challenger, un match contre Mackenzie McDonald en particulier, tu sais, qu'on regardait ensemble. Je trouve qu'il s'est un peu délié dans les dernières années, puis je trouve qu'il se laisse un peu plus aller, plus confiance en ses moyens. Ça peut juste être positif, ça, au Mais final. Là. Puis pour vrai, ce qui est intéressant avec Galarneau, c'est que tu vois vraiment que son séjour universitaire lui a fait vraiment Ben oui. beaucoup de bien. Et genre, il prend... À toutes les fois, je le revois jouer, parce que souvent, je vais regarder un match Challenger une fois de temps en temps. Là, que tu peux, si vous ne saviez pas, là, vous pouvez regarder ça sur Internet, gratuitement. Puis, Galarneau, je trouve vraiment qu'à toutes les fois que je le regarde, progrès. Mhm. Comme c'est le seul mot que je vois. Là. Ben, il joue beaucoup à l'université, puis il joue sans tu sais, devoir payer Performer. super gros d'argent pour Aussi, participer ouais. au tournoi. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Parce que le stress financier pour. Tu sais, c'est quand même quelque chose de réel. Puis on puis de risque d'en faire tangible, là. un épisode
Ouais, c'est en ça. passant. Fait que- Mais bon, c'est tangible, puis avoir une bourse pour jouer au tennis, c'est cool. Mhm. Genre pour t'améliorer. Là. Fait que moi, je pense vraiment que Galarno, si j'avais à y mettre un potentiel de produit fini, on dirait que je le vois peut-être au final top 100. Là, Ah ouais, wow. fini, sinon il va être entre 100 et 150. Là. Ouais, peut-être qu'il va réussir à avoir un meilleur classement à un moment donné qui est à l'intérieur du top 100. Puis on sait pas, peut-être qu'il va dépasser ça, puis qu'on est Ouais, juste... c'est ça. Tu sais qu'il est ouais. encore jeune, puis on l'a Ouais. pas vu jouer tant que ça. Il était à l'université où la plupart des Canadiens vont, là, tu sais, fait que c'est à l'université North Carolina, je pense, c'est ça? Non, lui, c'est ça, il a pas joué à North Carolina. C'est Sigouin là, qui a joué à North Carolina. Schnur aussi. Fischner? Lui, il a fait NC State, OK. qui est pas la même chose. Ah, c'est pas à cause d'Annecy, j'étais sûr que c'était... Ouais, c'est quasiment la même affaire. OK, anyway. Moi, ben, c'est bon, de il- Marco statistique. Connais ça. hein, Merci de me Colin. reprendre, mais ouais, fait que c'est Ben ça. On le regarde jouer à l'université. On lui souhaite une bonne année universitaire. Je pense que c'est Ouais. sa dernière cette année. C'est son dernier tour de piste. Je sais pas s'il a déjà fini ou Non, il là, me semble que c'est il en reste une. Ok. sa dernière saison. Fait qu'après ça, c'est Exactement. officiellement en pro, là, je pense, Ouais. pour lui. Fait qu'on verra à Ben, partir de là qu'est-ce qu'on vraiment lui cool. souhaite comme classement. Je pense qu'il a fini. Il vient de finir sa 5e saison senior. C'est Ah vrai? ouais? Ah Ok. ouais, on me Sur fait son dire. Instagram. On Ok, se fait selon dire son que- Instagram. Bon, ben, il est officiellement en pro. Félicitations, Alexis. Félicitations, Alexis. Puis bonne chance Puis pour... bonne chance. Tu vas jouer beaucoup de challengers. Puis il est bon aussi. Là, dernièrement, j'ai vu quelques bons résultats. Fait que Tant mieux. félicitations. Un corps à Cleveland, notamment, récemment. Je pense Ouais. que c'est un challenger. Je pense que c'est exactement de ça. Ce à quoi je référais. Là. Mhm. Ben, par contre, on va enchaîner. Enchaînons. Le Le mot le plus dit du podcast jusqu'à date. Ouais. Enchaînons. Enchaînons. Le prochain joueur dont je voulais parler, un joueur qu'on a vu la même journée que Galarno, le Canado-Espagnol, Steven Diaz. Yes. J'adore quel Steven joueur. Diaz. Alexis C'est un- puis moi, on est tombé en amour avec Steven Diaz à la Coupe C'est Rogers un en man 2010. crush. Un petit bonhomme tellement attachant. Le gars a 30 ans, 190e mondial en ce moment. Tu voulais-tu y faire un peu son CV? Non, ben, t'as-tu son classe, Ouais, juste c'est son meilleur classement? 190e mondial en ce moment. Ok. Il y a eu un top classement qui se rapprochait du 110, il me semble. Là. Ouais, il était vraiment proche du top 100 qui a été. Ah ouais, il est... Mhm. Puis, Il y a tu pas sais, trop longtemps, non. C'est un énorme counter-puncher. Là. Tu sais, c'est un David Ferrer. C'est un gars qui joue très défensif. Fait que sa surface principale, c'est la terre battue, évidemment. Tout à fait. Nous autres, on l'a vu jouer en Challenger. Ouais. Puis à la Coupe Rogers aussi. À la Coupe Rogers. En qualif que vous l'avez en vu? qualif. Oui, c'est ça, contre Et il Bublik. avait C'était contre battu qui? Contre Bublik. Qui est quand même... Cette crime, journée-là. Bublik, quand il se met à jouer, il- Puis en 2-7, là, Ouais, mais- c'était convaincant. Là. Cette journée-là, Bublik, c'était... c'était pas son jour. Ben, c'est que Bublik, c'est un Kyrios. Donc, il décide de jouer. Ben, Ah, quand il y a une mauvaise journée, il y a une mauvaise journée. Là, il Ouais. voulait pas jouer cette journée-là. Il nous services intimidait par quasiment. Là. Ah, On était premier rangé, puis il était comme. Genre. Allez-vous-en. Fait que, non, mais quel match. Diaz, cette journée-là, j'ai fait. Il est tellement solide sur ses jambes, ce joueur-là. Puis vraiment intéressant à avoir joué. Puis l'affaire, c'est que là, son futur, tu sais, c'est un peu. Tu sais, à 30 ans, quand tu joues beaucoup de Challenger. Ben, on c'est dirait ça, que c'est un peu difficile d'encore t'accrocher à quelque chose, pousser, là, de t'accrocher. mais tu sais, je lui pour souhaite peut-être te rendre le top tu sais, 100. des tableaux principaux quand que, une fois de temps en temps quand que ça donne. Puis qui sait, là, à partir du moment que tu rentres dans le tableau principal, Ouais, il peut être tu sais dangereux. pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est juste un petit coup de chance ou deux, trois bonnes performances. Puis ça finit que t'es rendu au 4e tour. Là, fait que... L'an passé, il a fait Roland, tu sais, son premier Grand Chelem, puis ça, c'est probablement le Grand Chelem où il peut le mieux réussir, Ah, selon tout moi. à fait. Puis là. il avait gagné la. Est-ce qu'il avait gagné en première ronde? Il avait Non, perdu en première ronde. il s'était qualifié, mais c'est quand même 3 matchs de qualif. Ouais, puis se C'est qualifier quand en même Grand beaucoup, Chelem, hein, c'est. 3 matchs de qualification Ah ouais, pour c'est arriver taxant. juste au tableau principal puis pogner des gars ou des femmes, peu importe, là, que eux, ils attendent cet événement-là, Ouais, c'est ça. relax, Puis ils ont pas joué. là. puis ils ont une bonne prep physique aussi. Là, Ouais. fait que... Mais bon joueur de terre. Sur dur, sous-estimé. On Très l'a bon vu sur dur. à Granby contre Peter Polansky, un joueur dont on va parler plus tard. Il était le fun, ce Quel match-là. match! Moi, j'ai commencé en votant Polansky parce que c'est celui que je connaissais, tu sais. Ouais. Plus le Mais match avançait, On a viré à Diaz les deux. Ah, mon vous êtes fusil, là, terrible. il avait le goût de changer d'épaule. Ah, les tu sais. deux, là. Ouf.
Mais ouais, Il y avait DS, des gros fans joueur. des deux. Un grinder vraiment Ouais. dans l'âme. Peut-être que son défaut, ça serait de manquer un peu de puissance sur le. L'ATP, c'est tellement un jeu de puissance. Mhm. C'est Il est pas DS, c'est grand. un petit homme, là, Ouais. c'est ça. Pas grand, peut-être son service. Malheureusement, il en manque un peu sur le service, mais écoute. Ça fait partie de la game où tu sais, t'es undersized. Parce que c'est un peu là, comme tu sais. Nishikori. Honnêtement, pas le meilleur service, mais bon, Nishikori, c'est une autre histoire. Continuons. Continuons. Ouais, regarde, on trouve. Passons au prochain joueur. Prochain joueur, je vais y aller avec un autre prospect qu'on a. Peut-être le plus gros profil qu'on a chez les hommes. Ben, c'est discutable, là, mais en tout cas, il y a un très très bon profil à travers le monde. Je parle bien évidemment de FA. Félix Auger-Aliassime. Auger-Aliassime. Ok, Qui, ok, là. Qui, lui, j'ai l'impression, chez beaucoup d'experts, attire beaucoup plus l'attention qu'un Shapovalov, surprenamment. C'est sûrement en raison des trucs qu'il a accompli vraiment tôt dans sa carrière. Félix, qui est un peu un early bloomer. Là, tu sais, tout à fait. Là, présentement, il y a 20 ans, il a la même... il partage l'anniversaire de Roger Federer, ce qui est pas peu dire. Yes. Ce qui te Est-ce promet le un hasard? futur. Oui. Oui, 100%. Ils sont à plein d'années de différence, 19. Puis, justement, il vient de Montréal, là, c'est moins pertinent, mais lui, le gros problème, si on veut, avec Félix, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il n'a toujours pas de titre ATP en simple. Il en a un en double, mais il n'en a toujours pas en simple. Avec combien de finales? 7 finales. C'est ça, Il est hein? rendu à 7 finales. Sa première était à Rio en 2019. Ça a été le plus jeune finaliste d'un 500 ever. Fait que là, déjà, là, tout le monde était comme, OK, ouais, non. Ça on va se comprend passer. très bien ce qui Puis se là, passe avec Félix. Puis depuis, c'est la pression du moment, vraiment. On dirait, c'est pas qu'il ne pouvait pas gagner ces matchs-là, il pouvait les gagner. Et on dirait qu'il est arrivé sur le tour avec une énergie tellement underdog, puis j'ai tout approuvé. Ouais. Et rapidement, tu sais, il a eu sa place dans le top 25 en arrivant. Dans l'élite, là. Dans l'élite du sport. Et on dirait que depuis, bon, tu sais, il se maintient, il se préserve. Mais il y a pas... Sa courbe a comme vraiment été exponentielle dans sa première année de jeu. Et depuis, ça stagne un petit peu. Tu sais, il gagne pas de tournoi, ce qu'on aimerait évidemment le voir faire. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose de mental aussi là-dedans, qu'il y a la difficulté à clutcher d'un gros moment. Selon moi, je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis 100% d'accord avec ton analyse. Puis même que j'ai un peu peur que le fait d'avoir accompli plein de trucs vraiment tôt, ça le déconcentre un peu du fait qu'il est au même niveau qu'un joueur qui est 17e mondial mais qui a 31 ans. Là, c'est comme, t'es pas meilleur présentement qu'un gars fin. Il faut faire vraiment attention avec ça. Ça vient avec beaucoup de pression, là, être Félix Auger-Aliassime. Là, c'est avoir gagné partout où est-ce qu'il a passé, puis avoir les attentes de gagner partout où est-ce qu'il va continuer de passer. Fait que c'est quand même quelque chose qui doit être dur Puis je pense quand même qu'il va gagner partout où il va passer. Il est tellement complet dans son... C'est un joueur qui... Et quel gentleman et quel bon modèle pour les jeunes Québécois. Ben, tous les Québécois. Mais tu vois qu'il est né un 8 août, là. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il a le syndrome du gentleman. Exactement. Non, il est très politically correct. Il est engagé sur ses plateformes et il laisse passer des beaux messages. Il est impliqué dans des causes. Des causes sociales au Togo. Oui, c'est ça. Son père, justement, vient du Togo. C'est ça, il était là. Sam Aliassime. Puis c'est vraiment un gars, tu vois, là, maturité. Là. Ça serait le mot. Maturité plus, là, vraiment. Puis je trouve ça tellement impressionnant. Puis justement, je pense que l'éléphant dans la pièce, je pense qu'on peut quasiment oublier ça. Il gagnera son titre quand il gagnera son titre. Il n'y a pas de stress. Comme rendu là, des titres, il va en avoir. Fait que faut lui laisser le temps aussi. Pense il est encore très très jeune, Félix. Là, fait que... Moi, ce que j'aime moins du jeu de Félix, je trouve que des fois, il manque... En tout cas, il me laisse pas paraître d'émotion de asti que je le veux. Là. Chapeau à ça. Là, il est fâché de perdre, il est content de gagner. Il est comme... il est souvent plus dans le...
voyons, puis dans la Dans découragement. Ouais. exactement. Ouais, que dans le rage, là, puis dans Ça, le tu veux- ouais, ça, tu veux pas ça. Moi, je veux le voir, ouais. là, vraiment avoir le goût de gagner. Et j'ai l'impression que les émotions, en tout cas, qu'il laisse paraître sur le court, moi, il me décourage plus que d'autres choses. Dans le sens, j'aimerais ça qu'il y ait plus de rage, plus de hargne. Très, très d'accord avec ça. Puis, un autre petit point qui est cool sur Félix, c'est que là, depuis tout récemment, il est associé au très fameux Tony Nadal. Yes, ouais. L'oncle. c'est fou ça, hein, quand même. Ça veut dire que forcément... L'oncle à Djoko. il voyait quelque chose là, tu sais, pour que il quitte l'académie puis pour aller coacher mais Félix. en même temps, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, puis non seulement il y a quelque chose, mais je pense que nous, on est très rapide en tant que Québécois, en tant que Canadiens, à discréditer un peu quand il y a une mauvaise finale ou quoi que ce soit. Mais je prends en général dans le monde du tennis, c'est peut-être un des prospects les plus hautement regardés. Là. Puis c'est selon beaucoup d'experts un top 5 sûr. Tu sais, fait que dans le futur, laissons-lui le temps. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être finir avec Félix Auger-Aliassime. Je sais pas si vous l'avez vu à Roland-Garros, son match de premier tour, puis même sur clé avant qu'on tombe sur Roland-Garros. Depuis qu'il est avec Tony Nadal, mon seul petit questionnement, là, c'est que il prend beaucoup de réflexes à la Rafael Nadal là, depuis quelques matchs. Il joue très très loin en arrière des lignes pendant qu'il reçoit des services. Il essaie beaucoup de plus d'arquer la balle. T'sais, ça a marché pour Nadal, mais Nadal c'est 1 sur 1 milliard. Là, fait que peut-être juste... C'est pas le même style de jeu. C'est ça, j'ai hâte de voir la part de Tony Nadal, de peut-être trouver le juste milieu entre pas le dénaturer, mais en même temps lui donner des trucs. J'ai hâte de voir si ça va vraiment fonctionner, ces deux-là. On sait pas. C'est ça, c'est pas nécessairement un bon fit, là, qui sait. Puis Félix, je pense que c'est aussi ça, c'est que mentalement, faut qu'il reste agressif. Faut pas qu'il oublie que c'est ça sa nature. C'est pas d'être loin puis de brosser la balle, sa nature. Là. Sa nature, c'est jouer haut. Gros coup droit. Revers, bon revers. On s'en tient à ça, puis je pense que ça va très bien aller pour Félix. Justement, on fait un peu le tour pour Félix. Je vais enchaîner tout de suite avec l'une de nos très bonnes prospects qui prend du galon, ma foi, aux semaines présentement. Et je parle bien évidemment de la Lavalloise, elle aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau à Laval. Il y a quelque chose de bon, forcément. Des raquettes. Mais je parle bien évidemment de Leila Fernandez. Leila Annie Fernandez. Qui est notre autre crush tennistique des dernières années. Quand on l'a vu le match à Granby contre Françoise Amanda. Ça, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Avec on nous a autres. eu beaucoup trop de fun. Marco puis moi, on était derrière le père de Leila qui la coach encore à ce jour. Quel moment! Et moi, je vais toujours me rappeler de Leila qui... je me suis noté ce match-là, il me semble. Combien ça l'a fini? Granby, ça devait être 2018. Ça finit, en tout cas, ça finit 8-6 au dernier set, dans le tie-break. C'était tellement serré. À Granby contre Amanda, gros match. Puis elle a gagné. Elle a gagné. Mais tu sais... Puis elle s'est tournée vers son père, puis nous, on était juste en arrière. Fait qu'on dirait vraiment qu'elle nous regardait, on était comme... À la TV, on est debout de même derrière son père. Là. Pour ceux qui l'écoutent en audio, je brandis mes bras. Là, on était contents. Puis... ça devait être beau pour voir, ça. C'était vraiment un beau moment, puis elle avait... 16 ans, je pense, à ce moment-là. Juste, tu sais, de gagner des matchs Challenger... à cet âge-là. Demi-finale, en plus. Tu sais, une demi-finale, fait qu'elle s'est rendue en finale, c'est faire preuve de tellement de force. Mais outre le résultat même, c'est de l'avoir joué de si proche. C'est tellement impressionnant. J'en doute pas, là. On oublie souvent que ces joueurs-là jouent à un rythme de jeu qui est fou. Absolument fou. À l'Expo, on était impressionnant. On était comme... Elle éclate la balle. Elle a 16 ans. Là. Elle défonce la balle. Puis justement... là, elle est rendue à 18 ans. Puis, elle est à son meilleur classement présentement. En 69e. 69e. Mondial. Puis, elle a remporté même son premier titre cette année. À WTA. Monterrey, hein? Monterrey, au Mexique. Pas de sens, comment. Puis, elle avait fait sa première finale WTA à Acapulco. Aussi au Mexique, je ne sais pas... Je sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau. Je sais pas. À Cancun. Salut Jérôme. Donc,
c'est assez impressionnant la progression qu'elle prend. Là. Présentement, là, c'est... Moi, je suis un gros fan de sa technique qu'on a souvent noté que c'est peu orthodoxe. Là, elle a la raquette haute dans sa main. Sa prise de raquette est très haute. En revers comme en coup droit. Et ça lui permet d'avoir un meilleur contrôle, je pense. Là. Elle a beaucoup de contrôle. Peu de gens jouent de cette façon-là. Là, et je pense que ça soute bien son style de jeu parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est une fille qui reste près de la ligne de fond, qui va plier les jambes, frapper dans le rebond très souvent. Là, son revers dans le rebond. Fait penser à une Kerber un peu. Exact, c'est une belle comparaison. Gauchère. Peut-être juste questionnement de mon côté par rapport à sa grandeur, peut-être. 5 pieds 4, c'est 5 pieds 4, c'est quand même relativement... Elle n'est pas très grande, mais je dois avouer que sur le circuit féminin, ça a moins une grande incidence. Ouais, mais si tu veux te rendre dans les tops mondiales, on en a rarement vu. Il y avait peut-être N1 qui était assez faite petite. Pas sûr. Clijsters n'était pas... c'est pas une grande joueuse. Ouais, mais elle n'a pas le gabarit de Leila. Clijsters, c'est une Andrescu, c'est massif. Ouais, peut-être. Ouais, mais je pense vraiment que rendu là, faut que tu regardes plus ses atouts. Puis le fait est qu'elle va chauffer pas mal n'importe quelle personne qu'elle peut chauffer. Là, elle a joué un très bon match contre Vitova à Roland. L'an dernier, elle a fait une 3e ronde, justement. Cette année aussi, je pense. Elle a fait deuxième contre Madison Keys. Madison Keys. Contre Madison Keys, c'est bon. 6-2, 7-5. Mais c'est vrai, dans ce match-là, c'est ça, le service a été quand même... mais je pense qu'en jeu, peut-être l'expérience aussi. Keys en Grand Chelem, elle a un historique d'être vraiment performante en Grand Chelem. Keys, là, en particulier. Ça a peut-être joué ce match-là en réalité. Là. Puis aussi, une petite note, je m'étais mis, c'est qu'elle a gagné Roland Garros junior en 2019. Pour finir avec Leila, mettons, vous la voyez où, vous autres, dans 5 ans, là, mettons, dans le circuit WTA? Là? 5 ans... Moi, j'aimerais l'avoir top 10. Là. Ah ouais? OK. 5 ans, je la vois peut-être... Moi, top 10 serait réaliste. Ça serait réaliste. Top 20, c'est très réaliste. Top 10, c'est mon idéal. Ouais, top 10 serait idéal. Okay, puis si c'est plus haut, ça sera plus haut. Hein, on va pas changer. Elle a une force de caractère aussi dont on n'a pas parlé. Là, pour son âge, elle a un sacré mental. C'est incroyable. Là. Elle abandonne sur aucun point. Ah ouais, vraiment top. Puis je pense que de tous les joueurs qu'on a ici, elle a pratiquement le meilleur mental. J'oserais dire. Là. Bon, ben dans le top, en tout cas. Ouais, dans les top, comme... C'est impressionnant, Leila. À 18 ans, ce qu'elle peut faire. Elle a un gros futur devant elle, puis j'ai bien hâte de voir où ça va l'amener. Yes. Ben Marco, j'ai très hâte que tu nous révèles le prochain ou la prochaine joueuse. La prochaine joueuse, moi, j'y vais... C'est tout en lien. Okay. On parlait justement du match... de tout à l'heure, où on a vu Leila fort probablement pour la première fois. Moi, je l'ai vu avant. Tout à fait. Je parle ici de Françoise Amanda, qui était... Elle a quel âge présentement? 24 ans. 24 ans. Okay, elle a 24 321e mondial. Cette année, elle a fait que 2 tournois de ce que j'ai vu. Puis elle était dans la ronde de qualification. Elle a 2 victoires, 2 défaites. Fait que, elle joue pas beaucoup, Françoise Abanda, en ce moment, de ce que je vois, en tout cas. Surtout au Canada, aux États-Unis aussi, là, ça reste sur le continent américain depuis presque 2 ans. Là, fait qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est une autre de nos joueuses qui, pas mal dans les années Bouchard, ou peut-être un peu après, était très prometteuse. En junior, Françoise, puis là, je dis ça, mais... C'est pas fini encore. Elle a seulement 24 ans. Mais je pense aussi qu'elle, de son côté, là, peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que les blessures ont quand même eu un certain rôle à jouer dans sa... Peut-être sa courbe de progression là, qui a été un peu freinée, là, si on veut. L'an passé, en tout cas, de ce que j'ai vu, elle a eu des bons résultats dans des tournois ITF, là, donc... en dessous de WTA, les plus petits tournois, mais elle se rend loin, ce qui montre qu'elle est capable. Elle a le niveau de jeu, ça c'est sûr. Son style de jeu est calqué sur celui de Venus Williams. Là, c'est un peu du Dimitrov Federer. Là, c'est vrai, elle a le service, elle le a beaucoup revers. de Venus, très Venus.
Elle est vraiment le fun à regarder jouer. Elle est très grande, fait que ça frappe fort. Là. Puis c'est elle qui générait la puissance dans le match qu'on a vu contre Leila. Très bon service. Qu'on avait remarqué, nous, en particulier, peut-être Françoise. Pas beaucoup Avez-vous la d'effets. grandeur de Françoise Abanda? Mon Dieu, Je l'ai pas sur papier, mais pour l'avoir vu en vrai, Ah ouais, c'est elle dans les- est aussi grande que nous, plus grande. Puis nous, on fait quoi? 6? Je sais. En tout cas, je sais pas. Peut-être autour de 6 pieds, mais peut-être un petit peu moins. Mais quand même relativement. Sur le circuit va- féminin, ouais, c'est... Ça va chercher de la près hauteur au 6 pieds, service. c'est ça. Ouais. Service très flat, là. Peut-être qu'il y a Ouais. plus d'effets qui pourraient s'ajouter à sa palette de jeu, Ouais. mais tu sais, ça a le Pour la place. deuxième puis balle, peut-être. C'est ouais. puissant, en tout cas. Ouais. Non, Abanda, qui... Bon, je sais pas trop où sa carrière... Va aller, dans quelle direction elle s'en va d'ici là. C'est un peu difficile à caler. Là. Mais idéalement, si elle peut retrouver sa forme, il n'y a pas de doute. Là. Elle a montré que ça peut être une joueuse top 100. Là. Ouais. Définitivement. Elle a été proche, je pense. Elle a été combien? Elle est proche de 100. Elle était je pense. bas 100, là, comme dans Fait les... que ça peut clairement revenir à ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas de doute qu'elle peut se rendre là. Là, c'est à savoir, est-ce qu'elle peut avoir la constance pour se rendre là? Est-ce que, de son côté, est-ce que les blessures vont continuer peut-être à affecter un peu son cheminement? On verra. Pour vrai, Pour l'anecdote, là, j'ai le score du match qu'on a regardé. c'est vrai. Leila, elle avait gagné 6-3, 5-7, 7-6 à 6 au tie-break final. Ok. Fait que très long match, haut en Ça émotion. devait être C'était bon, ça. Ouais. les Très deux bon. Canadiennes, même québécoises. On savait s'affrontent. pas pour qui voter. Mais Dieu sait qu'on votait pour le match à la fin. ouais, C'était c'était- tellement fou. Non, c'était malade. Puis, tu sais, Leila qui saute d'un bras de son père à la Ah, fin, c'était- Devant vous. devant Tellement nous. émotif. Tu sais, le père. Non, on pleurait, là. Ça, c'est pas vrai. Peut-être pas. Mais le Ouais. père, ça doit être un beau moment aussi. Ouais, plaisant. le père, pour vrai. Ben, c'est qu'à ce moment-là de sa carrière aussi, je veux pas revenir sur Fernandez, hein, mais c'était un moment C'est un clé, thing là. là, de venir. Ouais. Ouais, vraiment. Écoutez, les boys, on fait du pouce là-dessus. Puis, je vais y aller avec un autre joueur qui avait beaucoup de promesses, qui a eu une grosse carrière junior. Mais qui a peut-être pas live up to the expectation. Et je parle bien évidemment de Philippe Péliveau, Good. qui vient de Colombie-Britannique. Si je De me trompe l'Ouest. il vient de l'Ouest. De Si je me trompe pas, il vient de Vancouver. Lui, il est rendu... Il a l'âge à Bouchard. Donc, il a 26 ans. 27 ans. 27 je maintenant. pense, ouais. Philippe Péliveau, qui avait gagné 2 tournois Grand Chelem junior dans la Ça, même ouais. année. Ça, Très c'est malade, là, tu sais. Incroyable. C'est des années où, en tout cas, moi, je suivais moins le tennis et je connaissais son nom. Ouais. tu sais. Moi aussi, ça passait aux nouvelles. Là. Junior, il a vraiment fait ses preuves, puis il a gagné. C'est quoi, Wimbledon? Puis quoi? Wimbledon puis US Open dans la même année. C'était en, C'est 2000, ça. en Back-to-back, 2012. Ouais. Puis tu sais, à ce moment-là, tout le monde était comme... Ah, ok. C'est quoi qui peut expliquer, selon vous, tu sais, la... Moi, je pense qu'il y a plein d'affaires. Le circuit junior, c'est très, très dangereux de se prononcer sur des joueurs qui ont été forts dans le circuit junior pour la Bien simple et unique évidemment. raison que ceux qui vont être très talentueux dans le futur, à mon avis, c'est ceux qui sont forts en junior vers 15-16 ans. Si tu es très fort en junior à 18 ans, je vais pas me prononcer tant que ça. Parce que Péliveau, c'est ça, il encore- avait 18 ans. Tu joues encore junior à 18 ans, tu sais, d'une Et certaine façon. un joueur qui est très, très développé va jouer pro déjà à 18 ans. Ouais, fait que t'auras pas la Sinner gagnait des matchs compétition. ATP à 18 ans. Là, tu sais, comme, Et Sinner n'a pas beaucoup, joué là. junior. et il a pas joué junior. C'est juste pour vous dire à quel point c'est pas un indicatif. Donc, je pense que Péliveau, on est sauté aux conclusions. Je pense que ça a été ça le... C'est aussi que c'est un tennis complètement différent. C'est des Ouais. hommes qui sont pas encore 100% formés. Fait que la ligue est différente. Puis là, tu sais. après, tu passes au gap que tu vas jouer contre des hommes. Là, Mhm. tu sais, puis- Tu sais, mettons, au hockey, ça se peut qu'il y ait des petits joueurs juniors qui ont juste tellement de skills qui s'en sortent. Au tennis, j'ai l'impression que Péliveau, en tout cas dans son cas, il avait beau être dans les meilleurs prospects juniors puis avoir les meilleurs résultats. C'est un gars qui est fait petit, quand même chétif, pas si grand. Fait que- puis il s'est pas tant développé que ça. Fait que à ce moment-là, contre des gars de son gabarit, ça le faisait peut-être, mais aujourd'hui, nous, on l'a vu jouer contre Millman, je pense, dans les qualifications de la Coupe Rogers. Ouais. Ok.
c'était un carnage. Là, C'était vraiment t'sais. un carnage. Il a fallu s'en aller après le premier set. On l'a pas fini, hein? Non, on l'a pas fini. C'est ça, c'était ouais. dur à regarder jouer, mais en même temps, il roule sa bosse quand même. Péliveau, Il trois continue tournois, les ITF. Là. trois tournois ITF cette année. Mhm. Il continue à rouler sa bosse au tennis. Tu vois qu'il essaie de trouver quand même un Trouver le semblant rythme, de rythme. là. c'est ça. Mais c'est pas facile avec lui. Je pense qu'il doit quand même ressentir la déception de j'étais quelque chose. Puis, Sûrement. ça doit être Ouais, difficile de vivre avec ça. Là. Comme lui, il y a 10 ans, il était on top. Là, Ouais. Mhm. Fait que, Ouais. on lui souhaite je sais pas que je peux lui souhaiter, peut-être top. Moi, j'y souhaite juste des victoires un Ouais. petit peu cette Ouais, année ouais, pour des victoires, reprendre le sentiment Le de pace, confiance. puis... Puis peut-être une éclosion début de trentaine, hein, comme certains joueurs qui décident que. Ouais, ça se peut, ça arrive. Là, Ça arrive, ça, là. Puis lui, on sait qu'il est capable de gagner. Fait que. Ouais, non, c'est ça. Let's go. On verra avec Péliveau. Maintenant, moi, j'y vais tout de suite avec. En fait, on va enchaîner les deux back-à-back OK. parce qu'ils ont souvent été comparés, ils ont souvent été. Ils ont souvent été vus ensemble, comme les sauveurs du Canada au tennis. Mhm. Et je parle bien évidemment, je vais commencer avec Miloš Raonic, Parfait. qui lui a 30 ans présentement, 6 pieds 5, droitier. Miloš, hein? Grand service. Ouais. Grand service pour ceux qui. Raonic, le service? Oui. Oui. Oui, il pratiquait après l'école ses services pendant ouais. des heures. Le matin, ouais. avant d'aller à l'école. Ouais. 5 heures le matin. Fait que c'est ça qu'il faut pour être bon. Mais quel bon joueur de tennis, là, Miloš très bon Raonic. joueur. Bon service. Ben, très, très bon service, même. Là, ça... Présentement, il est 18e au Mhm. monde. Puis il a déjà été 3e Troisième. mondial. Les gens oublient ça, hein? Les gens oublient. Ouais. Troisième. Ben, c'était en 2016, là, c'est Sa meilleure l'année. année. C'est l'année aussi où Dimitrov a gagné les finals, mettons. Là. C'était l'année que 2016, Federer n'était pas là, c'était Nadal free n'était for pas all, là, Djoko était là. Djokovic était là, mais il reprenait, Il reprenait du mieux. bien. C'était Murray le premier, il me Ouais, semble. Murray était bon dans ce temps-là. Puis lui, justement, 2016 a été vraiment comme son année fort. Là, tu sais, comme finale à Wimbledon, où il a perdu contre Murray, justement. Ouais. Puis il avait battu Federer en demi. Je suis désolé, C'est Lennon. C'est correct, c'est Miloš. En 5-7 en plus. Ça fait c'était moins assez, mal que... C'était fou. Puis son dernier titre, lui, il a 8 titres en carrière, mais son dernier, c'était en 2016. Ah ouais. Croyez-le Ah, ouais. pas, ça fait 5 ans déjà. Ouais, fait que... Mais c'est souvent des bonnes performances, Raonic, tu sais, des quarts de finale, des demi-finales, des finales de tournois, mais Cincinnati l'an passé. Ouais, c'est mais jamais nécessairement les titres. jamais ouais. les titres, tu sais. Puis, Il a eu de la misère à closer un peu dans sa carrière. ben, c'est que c'est finalement un grand serveur comme ça va aller te chercher des matchs avec ton service. Mais par moment, quand tu trouves un adversaire qui est en mesure de le jouer, ton service, ou une journée que toi-même ça va moins bien, tu sais, Ouais. ça devient un peu plus dur là, de. Ouais. Puis si tu le compares à un grand serveur, disons comme Isner, ben Isner, son meilleur classement, ça a été 8e. Fait que c'est déjà assez remarquable Mhm. que Raonic ait pu se rendre dans le Troisième. top Hey, 3 c'est beau. mondial. La troisième meilleure raquette au monde, là, à un moment, là, c'est Puis fou. à de ce dire jour, ça. c'est le fun fact, c'est le Canadien qui a eu le meilleur classement en 5 Mhm. de Tout à l'histoire. fait. Fait que quand même assez, il est iconique. Puis sinon, un petit fun fact aussi, c'est que en 2014, il a eu sa plus grosse victoire en carrière. Masters 1000 de Paris. Ah oui, Federer, deuxième mondial Federer dans ce Ah temps-là. ouais. Hey, Il ça, l'avait ça vient- battu, puis il s'était rendu en finale, perdu contre Djoko. Bon, Classique. classique Djoko qui Est-ce gagne. que vous avez déjà vu jouer Raonic, vous autres? Pas en vrai, Pas en malheureusement. vrai, moi non. Moi, je l'ai vu contre Félix l'an passé à Coupe Rogers. Ok. Ouh, bon Match vraiment weird parce mais que. il s'est retiré, ouais. Exact. Tu sais, tu sentais que Raonic. Il filait pas. là. Bon, là, c'est une anecdote, là, ça n'a pas rapport avec lui, mais tu sais, il filait pas pendant ce game-là et malgré tout, il va chercher le deuxième set. Ah ouais. Un peu. Puis après, lui, miraculeusement, il pouvait là. juste plus en prendre. là, Puis, mais- tu sais, ça paraissait vraiment qu'il était pas dans sa game, tu sais, mais il a quand même réussi à aller chercher un set. Il abandonne dans le troisième et Félix, en conférence, en entrevue à la fin du match, il était comme. Ouais, c'était un peu malaisant quand même. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Félix, c'était. Mais, Mais tu sais, c'était weird comme match, c'était 100% match weird. très weird, Ouais, mais tu sais, au moins je peux dire que je l'ai vu jouer un petit peu. C'était pas sa meilleure journée. Je l'ai jamais vu jouer, malheureusement. Moi, on a son chandail par Yes. contre. Merci, Miloš. Merci Miloš pour le chandail chandail. autographié. Moi, ce que j'aime beaucoup de Miloš, c'est que il peut gagner contre n'importe quel Ouais. joueur C'est un pour qui gros ça va walker. bien. C'est comme si son service est tellement une arme
puissante dans son jeu que si ça va bien, c'est dur de le battre. T'sais, il jouait l'an passé, il revenait de blessure, il joue contre un Humbert qui a 2 titres dans sa poche, qui est en super forme et il est quand même capable de tirer son épingle du jeu, somme toute facilement avec des genres de matchs de 6-4, 6-4 où est-ce qu'il y a un bris de service puis lui il tient le sien sans c'est donner ça, de balle de c'est bris. que Miloš Raonic, ça va y prendre un bris de service là, pour aller chercher un set. Là. C'est Exact. tellement satisfaisant. Moi, étant un fan de Raonic, OK? C'est tellement satisfaisant de le voir briser. Il n'y a rien mieux. Parce que tu que le sais voir qu'il va Raonic pas se briser faire parce que briser c'est comme, après. Le set est à nous, tu sais. Fait que moi, j'ai eu des très bons moments à regarder. Raonic a été le joueur que j'ai regardé le plus au fil des ans, pour vrai de vrai. Puis il m'a vraiment grandement impliqué dans le tennis. Fait que, moi, pour moi, c'est un gros MVP, là, surtout du tennis canadien. Moi, j'ai une petite dernière question de Raonic pour vous. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, c'est le meilleur service sur le circuit masculin, le service à Miloš Raonic? Non. Pas le meilleur, mais top 3. Top 3? Vous mettriez qui Il est avant? top 3, puis je Isner? mettrais Isner à Opelka. Exact. Ça serait mon top 3. Hein. Opelka avant? Opelka en 1. Ben, c'est aussi que... Opelka de ce temps-ci, là. C'est aussi que C'est une bombe, Opelka, là. on le voit plus jouer ces temps-ci. Miloš, là, il a forfait, il a déclaré forfait pour Roland Garros, on le voit moins. J'ai l'impression tout à que ça, fait. c'est du classique Miloš. En même temps, c'est pas sa surface pantoute. Là. T'as battu Ouais. pis ça. Là. Mais tu sais, ça l'a dit, quand même une bonne saison de terre battue pour ce qu'il fait, tu sais, puis pour son style de jeu. Il va chercher des petites victoires par-ci par-là. Mais puis il a pas joué, là. Cette année, il a pas joué? Non. Il a Pas pas sur fait... Il a joué aucun match. Ah non, attends, ouais, Toi, je tu me mélanges trompe, avec- je me trompe avec Opelka, je pense, qui s'est rendu... Opelka a eu qui a des floqué jusqu'en demi-finale. Opelka qui s'est rendu très C'est où loin à à Madrid. Madrid, hein, que Opelka a Ouais, été c'est vraiment- ça, excuse-moi, Mais ouais. Cela dit, Miloš, ouais, il se prépare pour la saison de gazon, ça c'est sûr. Ouais. Une surface qui qu'il qui lui fait favorise au bien, bout. là. Ouais, puis tant mieux. J'aime mieux Tant qu'il se présente vraiment prêt pour le gazon parce qu'à Wimbledon, il peut faire du dommage. C'est la réalité, c'est ça. Il peut faire quart demi. Justement, Continuons avec je parlais du joueur Ouais. qui est similaire. Ben, Ben là, forcément. hein. oui et non, là, mais Vasek Pospisil, Yes. 30 ans, lui, de son côté, il a un meilleur classement de 25e au monde en simple. Puis il l'a atteint en 2014. OK. Ça fait déjà un certain bout. Puis En lui, ce moment, il est 65e. ouais, lui a Mais- été grandement brimé par les blessures. C'est pas une surprise pour personne. C'est déshydratation après déshydratation dans des matchs, des longs matchs. Ouais. On voyait ça souvent, il crampait, tout ça. Tu sais, c'était rendu quasiment un classique avec Pospisil. Mais c'est un joueur étonnant, Pospisil, là, dans sa... Il est tout le temps compétitif, puis... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'à toutes les fois que je le vois jouer, c'est un top 30. Là. Ah C'est ouais, comme, j'ai vraiment, toujours là, l'impression. C'est pas un 60... C'est pas une 60... Non, il- 65e, t'as dit? Ouais, C'est pas une 65e. 65e raquette, là, Il y a ce des- gars-là. il y a là, des va armes. te donner beaucoup plus Il y de a- fil à retordre qu'un 60. Ouais, c'est ça. Puis il y a des armes, je trouve ça genre. Toutes les fois que je le vois jouer, je suis impressionné. Je sais pas pourquoi. Quel jeu à la volée, là. Ben, tu sais, il a gagné Wimbledon en double avec Oh, Jackson. Ouais, ouais, j'allais tellement justement le double, mentionner. là. 2014. Indian Wells, 2015. Sinon, lui, de son côté, sa meilleure victoire en carrière, il a déjà battu le numéro 1 mondial. Indian Wells 2017, il a battu Andy Murray. Je sais pas si vous vous souvenez ouais. de ça. Non. Il sortait des qualifs Non. 129e mondial. Ah ouais? Bon, Andy C'est Murray. savais pas fou, ça. ça. Ouais, hein. ouais, c'est ce genre de joueur-là. Là. Ben, il peut te ouais. sortir. Peut Pas sortir style, n'importe qui. le dur, rapide, souvent Ah oui. intérieur, c'est sa surface. Pour moi, Gazon très bon. ouais, gazon, c'est vrai qu'il il a ses meilleurs résultats sur gazon, mais Mais à la fin d'année, là, tu sais, quand les C'est joueurs, ça. des fois, commencent à s'essouffler, là, vers Paris, mettons, là, le Masters 1000 à Paris Ouais, intérieur, là, il devient dangereux. il devient là. dangereux Ouais. parce que lui, on dirait que surtout, il a souvent été genre infortuné avec des blessures. Fait que là, il a pas joué autant de matchs Il que. prend souvent une pause C'est sur ça. terre battue. Là. Ça, c'est pas. Fait que là, il revient là, quand même en top shape, puis il crée souvent des surprises, puis des ravages, là. Puis à 30 ans, les gars, je vous pose une question existentielle par rapport à Vasek Pospisil. C'est quoi où il va d'ici à la fin de sa Hey, carrière? c'est une très bonne question. Moi, moi, vas-y, excuse. je pense que ça va continuer à osciller pour Vasek Pospisil. Il va avoir des moments vraiment clairs qu'on va être comme, oh mon Dieu, ça se passe. Mais avec les blessures, je pense que ça va être une carrière en brin de scie, un peu comme en ce moment. Là. Ça va être du haut puis des bas. En dents de scie, j'imagine que tu veux dire. Non, en brin de scie. J'ai dit en brin. Ouais, Ça, j'ai la dit ça. fameuse carrière en brin de scie. Dans le sens que ça pique les yeux à regarder. Puis... Mais sinon, toi, Alex, t'en crois quoi? moi, j'aimerais qu'il
qui reviennent dans le top 40 environ. Je trouve qu'il y a un niveau qui est extrêmement haut. Je trouve que ces fins de saison peuvent être étonnantes. Et souvent, on néglige le tennis de fin de saison, mais c'est des tournois qui valent autant de points. Là, le Masters 1000 de Paris, tout le monde s'en torche de ce Masters 1000-là. Et pourtant. Il fait 1000 points. Shapovalov a fait une finale là, Djoko, personne s'en rappelle. Fait que lui, Pospisil, les tournois comme Sofia, Vienne, la petite tournée en France de Marseille intérieur, Il aime ce genre de tournoi-là. Il est bon dans ces tournois-là. La saison de gazon, il peut performer là aussi. Pour moi, il peut aller chercher un top 40. Cette année, je sais pas si ça va être facile parce qu'il me semble qu'il y a un 4e tour à défendre au US Open, 4e tour à défendre à Shanghai. C'est quand même des bonnes performances. Des bonnes perfs, mais c'est tout. C'est pas mal tout ce qu'il y a à défendre. Puis des bons résultats dans les petits 500, 250 de fin d'année. Puis je sais pas si vous étiez au courant, mais l'an dernier, il y a eu une de ses meilleures saisons en carrière. Ah oui, OK. Puis il a remporté le Comeback Player of the Year. Oui, c'est vrai. De c'est l'ATP. vrai. J'ai vu ça. Je trouvais ça intéressant à soulever. Il est passé, j'ai pris en note, du 150e rang mondial au 61e. C'est vraiment bon. C'est une centaine de places. Ouais. Fait que c'est assez impressionnant. Bravo, Vachek. Juste avant de passer à quelqu'un d'autre. Ah ouais? C'est peut-être la même chose. Vas-y. Moi, je voulais juste saluer ce qu'il fait off the court, mettons. Yeah. C'était ça, toi aussi? Exact. Bon point. Un homme investi pour lui et pour les autres joueurs de tennis. Pour les joueurs, qui défend les intérêts de tout le monde. Là, fait que, membre du conseil des joueurs de 2018 à 2020. Et là, en ce moment, il est co-fondateur avec Novak Djokovic du PTPA, l'association des joueurs qui ne serait pas lié avec l'ATP, dans le fond. Qui n'est pas le conseil des joueurs. Ce comité-là est comme vraiment rejeté en ce moment par l'ATP qui veut pas donner de la légitimité à ça. Plus qu'ils ont de pouvoir, plus qu'ils sont contents au final. Exactement. C'est un peu comme un syndicat. Ouais, c'est comme ça. Puis dans le dernier tournoi à Miami, je sais pas si vous vous rappelez, mais il a perdu au premier tour contre Mackenzie McDonald. C'est son dernier match en passant. C'est ça, exactement. Puis on se rappelle que la veille, il y avait eu une conférence en vidéoconférence avec le président de l'ATP et il le maudissait sur le court. On l'a jamais vu comme ça, Vachek. Là. C'est pas un gars son genre. Qui va péter des fuses et là, contre Mackenzie McDonald, un gars qui est censé battre facilement, quand même. Facilement, là, tu sais. Ben, j'aurais pas dit facilement. McDonald's en a un autre qui est un peu une wild card. Là, du jour au lendemain, il peut décider de jouer un match comme Nishikori. Là. Mais ce match-là, il aurait dû gagner, clairement. McDonald's. Ça pour dire que ça y amène beaucoup de pression qui se répercute sur le court. Fait que je pense que sa pause va peut-être être bénéfique, ce qu'il prend en ce moment. Puis j'ai hâte de le revoir jouer pour la fin de l'année. Hâte de voir il va finir combien cette année. Moi, c'est un joueur que j'adore suivre. Yes. Je pense, moi, fin de l'année, pour Vachek, top 40. Souvent underdog dans les tournois avec les autres Canadiens. Finalement, un peu hasard, finit par être le Canadien qui se rend le plus loin dans le tournoi. Comme au US. Là, c'est ça là, que tu dis, voyons mon Dieu. Mais ça va être les points qu'il va falloir qu'il défende. Mais moi, je le vois avoir des bons tournois à Toronto et à Cincinnati. Super, continuons. Tout ça pour dire, on va y aller bientôt avec nos deux joueuses de double préférés. Mais avant toute chose, on va y aller avec notre meilleur joueur universitaire présentement, qui a fait beaucoup les headlines, mais pas les headlines nationales évidemment, là, mais les headlines du tennis universitaire cette année. NCAA? NCAA, ouais, c'est ça. À l'aise. Je connais le réseau. Aux États? Liam Draxel. Laisse-moi parler. Liam Draxel. Ontarien. Lui, il a 19 ans. Très bonne carrière junior, Liam Draxel. Il a décidé de prendre la route universitaire. C'est ça, méconnu du grand public quand même. Méconnu du grand public, mais a toujours été pas mal un de nos meilleurs prospects au Canada. Là, présentement, il joue à Kentucky, l'Université de Kentucky, les Wildcats. Puis il a fini la saison premier au pays. National Player of the Year. C'est quand même première fois dans l'histoire de l'Université du Kentucky qu'un de leurs joueurs gagne ce prix. Et c'est aussi j'ai fait mes petites recherches et à moins que je me trompe, c'est le premier Canadien à avoir gagné le National Player of the Year. On a eu d'autres bons, là, des Canadiens. Galarno était bon, Schnur était bon en universitaire. Mais Liam Draxel,
premier au pays, perdu en demi-finale là, dernièrement, justement. Est-ce que vous l'avez vu jouer un petit peu, lui? Oui, Moi, j'ai pas eu des vraiment la chance de le voir jouer. Là. C'est des faits saillants ou des highlights ou des résultats, là, mais de m'asseoir de voir un match, là, j'ai pas eu... Je l'ai vu gagner un très bon match de Challenger l'an dernier en intérieur aux États-Unis. J'essaie de me souvenir contre qui c'était. Je pense que c'était un Américain, là, top 150. Même top 100 quasiment. Là, puis Draxel l'a battu 3-7. Puis j'ai regardé ce match-là. Tu l'as peut-être plus vu que nous. Là. Toi, tu penses là, ça peut aller où, mettons, là, dans une carrière professionnelle sur l'ATP? Si tu te projettes. Là. Draxel, tu sais, je l'ai pas vu beaucoup jouer, mais il bouge très, très bien. Okay. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Très bon, très mobile sur le terrain. Puis sinon, pour ce qui est du reste, c'est un joueur de puissance. Là, il joue un peu comme tous les joueurs canadiens jouent au Centre national. Là, comme très bon joueur de puissance. Puis il n'y a pas vraiment de faiblesse, autant coup droit, autant revers. Fait que c'est ça qui est bon. Là, souvent, on parlait, mettons, de Raonic comme étant un joueur qui avait une grosse faiblesse sur le revers. Draxel, solide des deux côtés. Puis en plus, j'imagine qu'il a pris du galon là, cette année. Là. Très hâte de le voir jouer. Il a tout gagné ses matchs. Moi aussi, j'ai hâte qu'il soit pro à 100%. Le gars a juste 19 ans. Il y a un beau futur devant lui, d'après moi. Tout à fait. Puis ça, c'en est un, en fait, que c'est sûr qu'on voit à Toronto au Calife. Sûr. Sinon, peut-être tableau principal, mais qui sait? Puis au Challenger canadien, probablement. Ouais, mais Granby, sûrement. Drummondville. On va souhaiter que ça arrive, mais gros futur pour Draxel. Puis, écoute, à ce stade-ci de sa carrière, un gars qui sort d'NCAA, c'est un peu difficile de dire exactement ça avec quoi son classement. S'il est top 100, écoute, ce serait déjà fou. Ça serait déjà incroyable. Tout à fait. Cool. Parfait. Continuons, allons-y immédiatement avec justement nos joueurs de double. On y va-tu les deux en même temps? Allons-y les deux en même temps qui ont été pas mal deux piliers. Deux piliers du programme de Fed Cup du Canada là, depuis 2013. On a Gabriella Dabrowski et Sharon Fishman qui sont dans le fond Dabrowski a 29, Fishman a 30. Je vais commencer avec Dabrowski qui a un meilleur classement de 7e au monde. En double. En double, évidemment. On switch au double. OK. Puis elle est présentement 11e au monde. Sinon, elle a gagné 2 grands chelems en double mixte. Ouais. Donc, c'est pas mal. Roland Garros 2017 et Australian Open 2018. C'est ça. Avec moi, Bopana et Pavic. Ouais, c'est ça. Des gros joueurs de double quand même. Très bons joueurs de double. Puis elle en est une, elle aussi. Cette année, moi, ce que j'aime... ce que... Je suis moins enthousiaste par rapport à son année parce qu'elle a pas une partenaire solide, elle a pas une vraie équipe. Elle jouait avec la joueuse chinoise Yifan Xu. Avec qui elle a eu des sacrés bons résultats jusqu'en 2019, je crois. Ouais, ça a un peu comme... Leurs routes se sont séparées. Là. Xu a joué avec Zhang, sa compatriote. Et là, ils sont très forts. Xu est très, très forte. C'est une bonne joueuse de double. Dabrowski se retrouve un peu tout seul, sans équipe, à change. Là, mettons, à Roland-Garros, en ce moment, elle est avec Leila. C'est clairement pas une partenaire de double idéal pour une fille comme Dabrowski qui vise les plus hauts sommets, mettons. Non, on dirait que c'est comme plus un rôle de mentor. Ça, c'est un peu spécial. Un peu comme Bopana a fait avec Shapovalov. Ouais. On dirait que rendu là, c'est comme si elle se dit je le gagnerai pas au pire ce tournoi-là. Mais je vais former. On dirait que c'est vraiment. Non, mais je dis pas qu'elle rentre dans le tournoi. Je le gagnerai pas. Non, c'est pas ça que je dis non plus. Mais tu sais, comme. Ça serait le fun, ça pouvait avoir... Je sais pas si c'est juste un concours de circonstances, mais comme dit Alex, ça peut avoir une partenaire fixe. Ouais. Qu'elle sait que ça marche, ça fonctionne. Tout à fait. Ce serait très cool. C'est pour ça que moi, je la vois pas finir aussi haute qu'elle pourrait, là, selon son potentiel cette année. Moi, je pense que ça va aller peut-être à moins qu'elle se trouve une partenaire pour la fin de l'année, mais... D'après moi, l'année prochaine, elle va peut-être revenir en étant plus groundée, en se trouvant quelqu'un avec qui elle forme une équipe solide. Yes. C'est le cas en ce moment de Sharon Fishman, par exemple,
qui fait ses débuts en double là, Pour faire la avec transition à une Fishman. vraie équipe, Ouais. là, tu sais. Ouais. Avez-vous d'autres choses à dire sur Dabrowski avant de... Non. Non, on peut ben moi passer à j'avais Fishman. un petit fun fact là, Ok. qu'elle a fait la finale à Wimbledon. Ça a été son meilleur parcours en double dame. 2019. 2019 avec Cool. Xu, justement. Fait que ça a été ça. Puis Fishman, justement, parlons-en. Elle, ce qui est intéressant avec Fishman, c'est qu'elle a été aussi très performante en simple. Elle a déjà été 77e mondiale en simple. Mhm. Mais là, elle s'est comme réinventée dernièrement, elle est revenue de blessure. Puis là, présentement, elle est 32e mondiale en double. Exactement, avec sa partenaire Giuliana Olmos. Oh, Et le quelle équipe, là. Ouais, ouais, tu sais, ça roule, cette hein. À année. Rome, hein. Ouais. ça n'a pas de sens. Le tournoi à Rome, là. Un quart à Wow. l'Australian Open, victoire à Rome cette année. Toujours en vie à Roland. Exact, troisième Ouais, ouais. tour en ce moment, à moins qu'on... 9e tête de série, Un peu vu. à Ouais. moins que j'ai manqué les résultats d'aujourd'hui, là, mais ouais. Fait que c'est ça, à la course de fin de saison, elle est 5e avec Olmos en ce moment. Ah, j'avais Fait pas qu'ils su. ont comme Très la 5e cool, meilleure ça. saison des teams de double féminine. Pour moi, ça va finir haut, là, tu sais. Puis j'ai des grandes tout à attentes fait. pour leur fin de saison. C'est une équipe assez forte, là. Ouais, Ils sont impressionnants à voir aller. Là. C'est... à toutes les fois ils ont eu beaucoup d'upsets cette année. Là. C'est ça qui est intéressant avec ce duo-là. Puis moi, je les vois à 100% à Shenzhen en fin d'année. Ouais, Ouais, pour, moi, ça, tout à fait. pour moi, ils finissent au pied du top 5, là, genre Ouais. 6-7e Puis peut-être. j'ai hâte de les voir là, au championnat de fin de saison, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Puis je trouve ça cool pour Fishman, genre qu'elle se trouve une partenaire. Une nouvelle que- vie aussi, là, c'est quand même Ouais. impressionnant, là, les joueurs ou joueuses qui réussissent de faire la transition de simple à double. Là. C'est le même sport au final, là, mais ça demande tellement des Ah, technicalités différentes. C'est comme là. le même sport, mais pas le même C'est sport. ça, là, là, tu sais, fait que ça prouve comment que la joueuse est versatile. Très là. versatile. Puis là, elle a 30 ans, puis j'ai dit juste 30 ans parce que en double, pour vrai, on dirait qu'il n'y a pas de date d'expiration en double. Là. Comme c'est. Ouais, tu peux jouer plus longtemps. Mais tu sais, Nestor a joué jusqu'à 45 ans, C'est là, ça. qui est un exemple probant. Mhm. Lui, t'es ridé, là. Ça n'a pas de sens, hein. Comme, mais c'est ça, nos deux joueuses de double qui sont très performantes. Pour vrai, Tout à fait, là. on n'entend pas beaucoup parler, Ouais, c'est mais ça, versus d'autres, mais... des très, très, très bonnes joueuses de tennis. Puis on en est presque à la fin, pour vrai. Je pense qu'on est presque arrivé à la Il fin. reste 2 joueurs. Hein? Il nous manquait 2 joueurs Parfait. qui sont pas mal dans le même range en termes de classement Ouais, c'est vrai. présentement. Puis qui sont pas au même stade de leur carrière. Pas du tout. Commençons avec Peter Polensky. Parfait. Hein, Alex? Peter, excusez. Non, je sais pas. On dirait que tu pensais que je pensais quelque chose, mais... Non, De mais Peter. je voulais tout simplement faire référence au match contre Diaz. Là, parce que Ouais. Polensky, quand tu le vois jouer en vrai, tu comprends vraiment l'ampleur de ce que ça prend pour être un joueur pro. Si tu le regardes jouer sur un écran, t'es comme ok, il a l'air juste comme il a l'air bon, mais il a pas l'air d'avoir des gros atouts, des grosses armes, et pourtant Ah, très tout bon à joueur. fait. Puis en plus... Il y a tout ce qu'il faut, là. Ah ouais, mais en plus, c'est tellement un bel ambassadeur pour le tennis canadien, Peter Polensky. Là, je pense qu'il a pavé la voie à beaucoup de monde. Puis c'est quand même une des raisons pourquoi aujourd'hui on est aussi brillant à l'international. Là. Il a été très, très Ouais, remarquable. puis il a été quand même très instrumental dans la Coupe Davis à plusieurs Exactement, reprises. là, On fait l'oublie, que- là, mais il nous a sauvé les fesses une couple de fois dans des gros événements de Coupe Davis alors qu'on avait des blessés. Là, fait que, Polensky, très belle carrière. Cette année, c'est plus dur parce que j'ai l'impression que de ce que j'ai vu de ses matchs, il pogne tout le temps des tableaux vraiment tough en challenger. Ouais, c'est des gros joueurs en première ronde. Ouais, fait que, tu sais, il n'y a pas gros de victoires. Il y a quasiment plus de succès en double en ce moment. Là. Ouais. Quand même aussi 32 ans, le retour avec la COVID. Tu sais, on dirait que c'est comme à partir de l'âge que les retours vont peut-être être un peu plus difficiles là, une Ouais. fois que on est arrêté pendant quelques mois. Là, Puis fait que, je sais pas, malheureusement pour Polensky, on dirait que j'ai un peu un sentiment de finalité. Là. que ouais, De ça genre- achève ou... Ouais. Mais tu sais, je pense que au final, il y a eu des beaux moments. Tout à fait. Moi, là. je me souviens du match à Coupe Rogers contre Federer qui était quand même Ouais. assez cool à ouais, regarder. L'an là. passé, c'était contre contre mon fils aussi. Gros match. Là, Ouais, serré. gros match. Qui, Il gagne le premier. Ouais, il a gagné le premier contre mon fils. Tu sais, c'est des moments que nous,
on oublie un peu avec le temps. C'est mais tellement des belles c'est plateformes des- pour eux autres, c'est là, des- la Coupe Rogers, là, autant Ouais, à Toronto qu'à c'est Montréal. tellement marquant aussi là, pour le tennis canadien de voir un gars comme ça sortir de nulle part puis aller chercher un set sur mon fils. Yes. Fait que moi, j'ai hâte de le revoir à Coupe Rogers, probablement. Dans les Challengers aussi canadiens. Il est 244e en ce moment, là, tu sais. Fait que fin de carrière, bonne fin de carrière à lui. Puis j'aimerais ça le voir gagner une coupe de match encore de mon vivant. Très cool. Peut-être en live, même. Tout Ça à serait fait, cool. tout à fait. Peut-être se rendre s'il peut gagner une ronde à Coupe Rogers. Ah oui, serait Yes, vraiment ça serait cool. vraiment hot. Très malade. Ouais. Parce que moi j'ai l'impression qu'ils vont un laisser passer Dans pour le main draw, tu penses? le main draw. Ouais. Ah ouais, tu penses? Ben, par respect. Je pense que c'est un gars qui a amené beaucoup au tennis canadien puis Ouais, il est fort probablement en fin de carrière. Ça sent Ouais, tellement c'est la fin de ça, carrière là, que moi j'y donnerais le spot puis Tout à fait, mon Je Dieu. serais pas pourquoi surpris, pas? ouais. Mais tu sais, on n'a pas assez parlé qu'il y a des gros atouts, ce joueur-là. Là. Tu sais, il est peut-être un peu lazy on court, j'ai l'impression, parce qu'il y a tellement un gros potentiel. Il y a un revers malade, Ouais. très puissant. Son tu sais. revers est C'est un grand dude aussi. Là. Ouais. En tout cas, tu sais, c'est un excellent joueur de tennis, puis ça va continuer pour peut-être encore un petit temps. Ouais, puis Hâte de voir ça. on lui souhaite bien évidemment un autre qui pourrait potentiellement avoir un laissez-passer pour le tableau principal, qui en a Yes. déjà eu un dans le passé. Braden Schneur, Exact, c'est le Qui- dernier, je pense. c'est notre dernier. Profitez-en. Ça fait déjà un certain moment qu'on jase. Mais Braden Schneur, 25 ans, 25 ans. Là, il est 225. 225. Puis il a été déjà, je pense, Lui a été Top top 100. 150. top. Ah non, top 100, Schneur, Ouais, mon il- erreur, il mon a erreur. C'est Ouais, ouais. ça, mais tu sais, je sais pas combien, là, mais il me semble Oui, qu'il était top 100, 80, là, il était dans les fut, 90. Ouais. En 2019, il est parti des qualifs puis il a fait une finale à New York. Là. Je sais pas si vous c'est vous ça rappelez qui de l'a amené ça, pas le mal dans le tournoi, top 100. que la surface est grise. Là. Je sais pas si... Ah oui, C'était oui, oui, oui. tellement weird C'est-tu comme contre tournoi. Opelka qui Ouais. a perdu? Non. En finale? Je Oui, sais plus, oui, mais en il tout cas, avait échappé il contre s'est Opelka. rendu là comme qualifié. C'est la seule grosse perf qu'il y a en ATP. Sinon, il Ouais. est 0 victoire, 11 défaites dans tous ses matchs ATP. C'est quand même fou, drôle ça, de quand Et dans même, ce hein. tournoi-là, il est... Ben, tu sais, Il était dans la zone. exact, il était Il dans était la zone. Il absolument. nous a montré ce qu'il était capable de faire. C'est un joueur qui vient de l'université, comme tu disais tantôt. Là. De North North Carolina. Carolina. C'est-tu, il a été dominant universitaire? Très ou- dominant, Ouais. Il a été All-American. Là. Il faisait partie de l'équipe du pays. Là. Je sais pas comment l'appeler. Ouais, là, mais ouais, Super. très dominant en universitaire, Schneur. C'est un autre joueur, par contre, que, un peu comme Polanski, que le retour de la pandémie, du moins moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de difficile. Là. On a de la misère à reprendre le tempo qu'on avait auparavant. Puis c'est plus difficile, mais je pense qu'il y en a plein des joueurs comme ça. Là. Même dans le top 20, il y en a. Là, fait que... Ouais, c'est... Ouais, avec Schneur, on peut finir sur une anecdote. Ah, c'est Bon, fameuse j'ai failli le dire, puis j'étais comme bon, on va pas mais le c'est ce dire. que Je voulais absolument finir Je voulais là-dessus. le finir là. J'allais C'était l'oublier. Non, ça m'a pas écrit, mais j'allais l'oublier et il y a un peu de Schneur dans notre décor. Il y a un peu de Schneur dans Nous le autres, décor. Marco et moi, quand on est allé à Coupe Rogers, il y avait genre un match sur le Banc National, un match de C'était- hockey bar. Écoute, c'était la fin de semaine, c'était Ouais, avant la vous semaine, avez puis ils ont été fait un voir match. ça. Ouais, c'est ça, de Ouais, mais non, hockey mais on ball. était là pour Ouais. la journée, puis Match de célébrité. Ouais, genre, ouais, un peu, c'est un événement. ouais, avec là, Kevin à toutes les Raphaël, semaines. là, tu sais, Ouais. c'était drôle. Il Puis y avait Steve Bégin. Là, tu sais, Bon Et- vieux Steve. Hubert Hurkacz qui Ah, n'a il était visiblement bon. jamais tenu un bâton de hockey dans Ah. ses mains. Ah, c'est... Hubert, il savait pas ce qu'il faisait. Et Pauvre catch. on est combien dans le public là? On doit être 28. C'est là, ça, tu sais, le- max, Ok, là, ça pogne pas. Là. Non. Ben, pas que ça pogne pas, mais tu sais, comme. Ben là, c'est un match de hockey avec C'était des pas- personnes qui jouent pas En au plus, hockey. c'est là. sur le court, puis tout le long, j'étais comme... C'est pas Êtes-vous en train fédéraire, de là, tu sais. réaliser que vous faites juste détruire le court avec vos sales palettes, même, Ah, qui font ouais. des genres de traces blanches sur Ouais, le court. comme, on va tout pouvoir leur peinturer. Là. Anyway, le match fini, et là... Et Schneur essaie d'envoyer une balle signée dans le public et il y a juste 25 personnes. Alors moi, Personne crie pour Ouais, la ouais, balle. là. et personne connaît Schneur. Là. Euh. Et moi, man, je l'enligne. Braden! Et il se retourne. Et j'ai pas parlé si fort, mais on était tellement peu que là, il se retourne, m'envoie la balle direct dans les mains. Alors, on a une balle de Schneur sur le plateau. Alright. Puis merci Braden, c'était très précis. Très précis, là. Maintenant, après la balle, on te veut sur le plateau. C'était dans les mains à Alex. Là. Ah, peut-être la prochaine fois qu'on va le voir, ça serait ici même, ça serait malade. Braden? Un petit, Whenever. une petite interview en anglais, qui Euh, sait. mais non, fun fact aussi, c'est
le plus jeune joueur à avoir de la calvitie au Canada. Oh, shit. C'est pas vrai, ça c'est pas Bon, un ben, shade, ça va. Il mais viendra pas. Ça le fait tour. Ça fait le tour. il viendra pas. Puis on dirait j'aimerais Mais- ça finir là-dessus, moi. La dernière anecdote de la calvitie. C'est pas une anecdote, mais c'est un fait. Ouais, c'est un Puis, fait. Ouais. non, pour vrai, Braden, on te souhaite beaucoup de. Tu parles pas français. Bon, on Mais on te souhaite souhaite, la meilleure des chances. ouais, beaucoup de succès dans l'année à venir. Puis les gars, ça conclut Ça fait le Ben, tour. merci je- beaucoup, Marc, notre d'avoir, tour des Canadiens. Ben merci à vous Vous autres. avoir lancé des joueurs de même, joueurs. Lance, c'est- Mais ouais, Mais Colin. Mais non, c'était plaisant. C'est Tout à rare fait. qu'on fait le tour, mais on a du talent au Canada. Ah oui. Mhm. Énormément de talent. Qu'on part avec la Lituanie, mettons. Ben, c'est sûr Ça, que. c'est sûr. Ça, c'est J'étais bien content de parler de ces joueurs-là. Il y a probablement des joueurs que nos auditeurs et nos auditrices n'auront jamais entendu parler de leur sainte vie, et ça me fait plaisir. Ils iront les découvrir, puis ils jouent dans les plus petits tournois, mettons, mais c'est des matchs tout aussi relevés, Mhm. et c'est des joueurs tout aussi importants pour nous au Canada. Ils font vraiment la culture du tennis chez nous. J'étais bien content d'en parler avec vous autres, les gars. Yes, sir, les Content gars. d'entendre votre point de vue là-dessus, puis Merci. on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Oh yes. Puis on vous revoit bientôt. Oubliez pas de liker, commenter. Commentez-nous. Shapovalov, il finit combien cette année? Oh. Sûrement top 10. Votre joueur préféré? Votre joueur préféré, Votre Vince, joueur bonne préféré. intervention. Commentez-nous votre joueur Vince ou fait votre joueuse des préférée. interventions de qualité. Mais ouais, votre joueur préféré serait cool aussi. On veut vous entendre. Ouais. Jeff. Puis on veut vous entendre. Puis allez écouter ça sur toutes les plateformes. Share, subscribe. Puis Peace out. on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao.